Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'En privé, s'il vous plaît. Aujourd'hui, my God, l'épisode aurait pu durer sûrement 4 heures parce que pour vrai, on avait tellement de choses à dire. Non seulement je reçois mon être humain préféré au monde, c'est-à-dire mon fabuleux chum, je veux dire my fabulous husband, not yet, coming soon, hopefully. Mais en plus de ça, on parle de l'un de mes sujets en plus préférés au monde, c'est-à-dire Burning Man. On en a déjà parlé par le passé sur le podcast, c'est-à-dire l'année dernière. Si jamais c'est un sujet que vous aimez l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à aller écouter ces épisodes-là, même que je pourrais vous recommander d'écouter peut-être ces épisodes-là en premier pour vraiment l'avoir en ordre chronologique, parce qu'il y a une totalité de 3 épisodes qui portent sur le sujet. Donc, le premier épisode avec notre ami Michael qui nous a introduit. Ensuite, l'année passée, comment on a vécu pour la première fois Ever Burning Man. Puis finalement, cette année, comment j'ai vécu Burning Man accompagné de mon chum, donc en couple. C'est quoi de vivre cette expérience-là en couple à deux? On rentre dans tous les détails. On rentre dans est-ce que ça nous a rapprochés? Est-ce que ça a créé des conflits, des enjeux? Qu'est-ce qu'on en a tiré? Aussi, qu'est-ce qu'on s'est permis d'explorer ensemble cette année? On rentre dans du crunchy quand même. Mais il faut que vous restiez jusqu'à la fin de l'épisode pour ça, parce que c'est ça, c'est juste the family that stays all the way till the end qui vont avoir droit à ces petits potins-là. Fait que là-dessus, je vous souhaite un bon épisode. Oh, hello! Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui, a.k.a. ma personne préférée au monde. Je te l'ai tellement dit souvent en plus dans cette dernière semaine, à quel point tu es ma personne préférée au monde. Puis aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce que on va partager quelque chose de très intime, je dirais, qu'on a vécu récemment, c'est-à-dire Burning Man. Burning Man qu'on a vécu pour la première fois, tous les deux. C'est une expérience que j'avais vécue moi-même, seule, avec Sin, l'année dernière. Pour ceux qui écoutent l'épisode en ce moment, allez écouter les épisodes de l'année dernière parce qu'on a fait une genre de pas une mini-série, là, mais juste comme 2 épisodes de suite. En premier, en recevant notre ami Michael, qui était déjà allé. On l'a reçu sur le podcast avant d'aller à Burning Man. Donc, il nous a introduit au concept un peu de manière publique. Fait qu'il nous a révélé un peu tout le fonctionnement, comment lui avait vécu son expérience. On est allé nous-mêmes, on a découvert l'expérience. On a fait un épisode sur le podcast où est-ce qu'on vous a tout raconté en détail. Puis là, je suis revenue. Je t'ai raconté cette histoire-là, cette expérience-là à toi. Puis là, on est allés ensemble. Fait que là, j'ai envie qu'on rentre dans comme tous les détails, dans même le comme quand je suis allée l'année passée, comment tu t'es sentie, puis tout ça. Pour vrai, on va essayer de s'en tenir à 1 heure pour pas que l'épisode dure trop longtemps, mais there's a lot to say. Puis c'est ça, je suis vraiment contente de te recevoir parce que j'avais reçu déjà, je pense, il y a 2 ans, je pense. C'était-tu il y a 2 ans? Ouais, je pense qu'il y a 2 ans avec Julien et Cindy. Ouais, c'était trop le fun. Ouais, c'était le fun. Pour vrai, après cet épisode-là, je me suis legit dit, j'étais comme, crime, ça pourrait être le fun de faire un podcast ensemble un jour. Ah, si c'est. Mais Peut-être en un même jour. temps, ouais. En même temps, je préfère qu'on travaille pas ensemble. Parce qu'il y a assez de travail sur ma plate déjà. Fait que là, comme ça, quand on est ensemble, we got all the fun together. Mhm. Fait que commençons avec le commencement. Peut-être je vais faire une petite mise en contexte de c'est quoi Burning Man. En passant, je vais donner mon téléphone cellulaire aujourd'hui parce que mon ordi n'a plus de batterie puis j'ai oublié ma charge. Fait que ça, c'est story of my life, pure chaos, OK? J'essaie juste de survivre. Donc, mise en contexte, Burning Man, pour ceux qui sont pas très familiers avec le concept, on pourrait parfois penser que c'est un festival, mais ce n'est point un festival, puisque c'est un rassemblement artistique et communautaire éphémère dans le désert du Nevada qui crée pendant 1 semaine la ville de Black Rock City, qui est fondée sur la liberté d'expression, la créativité radicale et le partage sans argent. Ce dernier point-là, c'est définitivement le point qui fait la plus grande controverse sur les réseaux, celui du concept d'une ville sans argent, puisque bien évidemment, de construire cette ville-là, puis toutes les ressources qui sont déployées en amont pour le développement de la ville, pour s'y rendre, bien évidemment, ça coûte de l'argent. Certaines personnes pensent que c'est une ville qui est réservée pour une certaine élite. Moi, je peux vous confirmer qu'à Burning Man, j'ai rencontré beaucoup d'épis. Je sais pas si toi, t'en as rencontré cette année, hein? Oui, on en a rencontré. Oui, t'en as Ouais. rencontré aussi? OK, fait que t'as pu témoigner de tes propres yeux. On a rencontré un ami qui est allé pour 1 500 $.
tous les frais confondus. Fait qu'il y a vraiment moyen de moyenner. Après ça, oui, il y a certaines personnes avec des plus grands moyens qui y vont aussi, mais le concept clé de Burning Man, ça repose sur la communauté puis sur l'inclusion de tous, peu importe ce que tu fais dans la vie. Puis c'est ça, moi, dans le fond, la raison que Burning Man m'a intriguée in the first place, après ça, je serais curieuse que tu me dises, c'est quand la première fois que tu as entendu parler de Burning Man? Fait que Ouh. tu essaie d'y penser un peu, puis je vais introduire pour les gens qui ont peut-être pas écouté les derniers épisodes, moi, pourquoi je suis allée, puis c'est quand la première fois que j'ai entendu parler. Pour moi, la première fois que j'ai entendu parler, c'était vraiment en lisant le livre Catching Fire, qui porte sur le concept du flow, le flow collectif et comment, en tant qu'être humain, on est capable de concrétiser les choses les plus extraordinaires quand on est dans cet état-là de flow. Donc, l'état de flow, c'est l'état dans lequel l'être humain plonge quand il est tellement passionné, absorbé par la tâche en main, qu'il oublie complètement la notion du temps. Fait que c'est comme cet état où est-ce que tu oublies tout ce qui se passe autour de toi, puis tu es juste complètement absorbé par ce que tu fais, puis tu peux faire ce que tu fais pendant des heures et des heures. Donc, idéalement, si on est capable d'atteindre cet état-là de flow, mettons, quotidiennement, ben, ça veut dire qu'on est passionné, ça veut dire qu'on est vraiment sur notre X. Un bon exemple, ce serait les Navy SEALs quand ils sont sur une mission. Ils vont être 8 êtres humains, puis ils n'ont pas besoin de se parler, ils font juste comme avancer ensemble. Puis c'est comme une espèce de petite fourmilière comme s'il y avait des antennes. Ils n'ont pas besoin de mots, ils font juste avancer vers la mission de manière fluide. Puis ça, c'est un flow collectif, c'est un cerveau collectif pratiquement. Puis dans ce livre-là, il explique ce concept-là, puis il y a un chapitre complet sur les fondateurs de Google. Puis les fondateurs de Google, après avoir opéré l'entreprise pendant une quinzaine de premières années, étaient rendus proches des années 2000. Puis ils voulaient amener l'entreprise à un prochain niveau, puis ils se rendaient compte, les fondateurs, qu'ils étaient un peu au bout de leurs moyens. C'était deux jeunes hommes, fin vingtaine. Puis là, ils se sont rendus compte que c'est le temps d'engager un CEO. Comment on va trouver le parfait CEO pour amener cette entreprise de tech où on veut? Puis eux, leur tradition, c'était d'aller à Burning Man à chaque année. Ils sont allés à Burning Man, ont vécu cet état-là de flow collectif à Burning Man, entre autres pendant le Man qui burn. Fait que là, on pourra rentrer en détail comment tu as vécu ton premier Man burn. Mais c'est vraiment un moment où est-ce que c'est comme 70 000 personnes qui vibrent exactement à la même fréquence, qui sont comme parfaitement connectées en symbiose. C'est impressionnant, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Puis après avoir vécu leur tradition annuelle, ils sont revenus de là, puis ils étaient comme crime. Comment qu'on va faire pour choisir notre CEO? Ben, si on choisit un CEO qui est allé à Burning Man, il va comprendre c'est quoi cet état-là de flow collectif. Puis ce flow collectif-là, on en a besoin dans notre start-up, on en a besoin dans notre entreprise parce que c'est ça qui fait en sorte que tu peux exceller, puis on a besoin d'une entreprise qui excelle en ce moment. Fait que c'est comme ça qu'ils ont choisi leur CEO qui a amené Google à où c'est aujourd'hui. Fait que quand j'ai lu ça, j'étais tellement intriguée. Je me suis dit, Colin, un flow collectif comme ça, 70 000 personnes qui sont sur la même fréquence, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de faire partie de ça. Fait que depuis ce temps-là, j'avais 19 ans, je me suis dit, j'ai envie de vivre Burning Man. Puis depuis ce temps-là, j'essayais de voir comment m'y rendre. Puis c'était jusqu'à l'année passée où est-ce que j'ai pu m'y rendre pour la première fois. Fait que je sais pas, toi, si tu te rappelles la première fois que tu as entendu parler de Burning Man. Ben, ça remonte à il y a assez longtemps, honnêtement, parce que j'ai quand même. J'avais pas mal d'amis qui avaient des parents un peu hippies dans leur jeunesse. Donc, je me rappelle, j'en avais vraiment entendu parler à travers eux. Ils nous avaient raconté un peu leur expérience à Burning Man. C'est sûr, c'était intriguant, mais j'avais comme un peu oublié l'existence de ce projet-là. Puis, ben, quand toi, t'as décidé que tu voulais aller t'y aventurer, ça me l'a remis en tête. Est-ce que tu te rappelles ce qui t'avait marqué quand ces parents-là, hippies, en avaient parlé? Y avait-tu quelque chose, un fait saillant qui avait ressorti, qui t'avait fasciné? Ouais, je pense qu'il avait gardé ça quand même assez PG-13. Donc, Ah ouais, hein? Il était pas rentré dans les détails. C'était resté assez vague. Ouais, mais c'est sûr, ça semblait comme un peu une autre planète, un espace vraiment de liberté d'expression puis de plaisir, mais il n'était pas vraiment rentré dans les détails. Tu sais. OK. Fait que là, si on rentre un peu à l'année dernière, quand je t'ai annoncé que j'y allais, moi, ce que j'ai ressenti, puis moi, ma perception à travers toutes ces premières semaines-là, puis quand je suis allée, puis après ça, jusqu'à temps que je revienne, moi, de mon côté, j'étais comme... C'était une expérience parmi les autres, un peu, tu sais, dans le sens que tu m'encourages toujours à vivre mes expériences, puis pour moi, c'est une grande ambition. Puis quand je t'ai partagé cette idée-là que j'avais, puis que j'allais y aller, en fait,
l'avais pas partagé en mode question. C'était une affirmation. Je te disais, j'y vais cette année. Fait qu'il n'y avait pas de place à discussion parce que, en fait, je pensais pas qu'il y avait une discussion à avoir. Après ça, de ton côté, comment tu l'as vécu intérieurement? Ben, je pense, sur le coup, quand quand tu as commencé à m'en parler, puis tu as commencé à me parler justement de cette envie d'y aller, j'avais pas vraiment de problème avec ça. C'était plus, admettons, moi, ça m'intéressait moins, puisque, tu sais, en général, dans la vie, j'aime moins. Dans ma tête, c'est vraiment comme un endroit qui ressemble plus à un festival de musique. Je suis moins quelqu'un qui aime les grosses foules, je suis moins quelqu'un qui aime. J'aimais pas nécessairement danser beaucoup. Euh, donc, ça, je me suis dit, ben, toi, je sais que c'est le genre de choses qui t'intéressent, donc j'avais pas d'appréhension vraiment par rapport à ça. C'est sûr que, tu sais, il y a un côté où tu sais que ton partenaire s'en va dans un endroit dont tu sais rien, tu sais, puis qu'il y a beaucoup de mythes et légendes qui se promènent à propos de Burning Man. Mais sur le coup, j'avais pas. C'est ça, tout le long du build-up durant lequel tu préparais tes choses, tu commençais ça devenait de plus en plus concret. J'avais pas vraiment d'appréhension par rapport à ça. C'est plus le moment, en fait, où ben, on s'est parlé la dernière fois. Tu sais, tu m'as fait visiter le véhicule motorisé avec lequel vous y allez sur FaceTime. Puis tu m'as dit comme bon, ben, on se reparle dans 2-3 jours. Tu sais, je te donne des nouvelles dans 2-3 jours. Puis après, ça a été silence radio pendant 12 jours. Là, j'étais comme ah, ok. Tu sais, là, il y a un moment où justement, tu sais, c'était plus de l'inquiétude. Est-ce que tu es correct? Tu sais, c'est comme, je sais pas c'est quoi. C'est au milieu du désert. C'est entouré de 80 000 personnes inconnues. Euh, tu sais, puis comme je dis, il y a beaucoup d'histoires par rapport à ça, par rapport à la consommation de drogue, par rapport à. C'est un monde complètement à part entière. Donc, c'est sûr que au bout, admettons, du 12e jour, quand j'ai finalement eu des nouvelles, j'étais quand même content d'entendre parler de toi. Puis aussi, c'est parce que t'es allé, pendant que j'étais là-bas, puis pendant cette période-là, t'es allé voir sur Reddit, je pense. Là, Ah, tu ouais, lisais ouais, ouais. des Ben, histoires, puis t'avais des inquiétudes. ouais, ouais, ben aussi, c'est que j'étais avec. J'avais croisé un ami à ce moment-là. J'étais en train de naviguer dans le coin de Terre-Neuve puis des îles-de-la-Madeleine. Puis on avait croisé des amis sur un bateau, dont un qui était déjà allé. Puis j'avais fait l'erreur de lui demander. J'étais comme, ah, tu sais, je devrais-tu m'inquiéter? Puis il me regardait et fait, ouais, quand même. J'étais comme, ah, super, c'est rassurant ça. Puis lui, il était Ouais. allé en tant que célibataire ou en couple? Ah, en tant que célibataire, ouais. Ok, J'étais ok, allé en ok. tant que célibataire. Puis Puis lui, il en avait profité, disons. oui, oui, il en avait profité. Mais tu sais, je pense pas que c'était pas nécessairement. J'étais pas inquiet par rapport à l'adultère ou quoi que ce soit. C'était vraiment plus que. Je sais pas, c'est. Quand t'aimes quelqu'un, je sais pas, tu sais pas ce qui peut arriver. Là. C'est Mm. comme des mondes. C'est des mondes complètement. C'est complètement une autre planète, tu sais. Mm. Surtout quand tu sais pas c'est quoi. Ouais. Il y a comme une espèce de voile noire par rapport à Burning Man. Tu sais. C'est quand tu essaies de trouver des images. Oui, tu vas trouver quelques images de personnes qui dansent dans une petite tempête de sable, tu sais, mais c'est tout ce que tu trouves. Tu sais. J'ai l'impression que vraiment. Je pense que ça contribue un peu à l'idée que les gens ont de Burning Man, que c'est rendu un endroit où il y a juste les influenceurs qui y vont pour faire le party. C'est que souvent C'est les ça qu'on images voit. qui ressortent, Ouais. c'est ça. Parce que c'est ça les gens qui partagent les images, mais il y a comme tellement une grosse communauté de gens qui y vont, qui font juste rien filmer, Mm. rien produire, puis ça fait juste en sorte que ça reste un peu cette zone sombre où on sait pas trop ce qui se passe. Tu sais. Puis c'est la beauté de la chose, je trouve Mhm. d'ailleurs. Ouais, cet endroit mystérieux, mais en fait, c'est ça, c'est que quand tu es là-bas, ben, en fait, tu réalises à quel point, ben, de un, personne se promène avec son téléphone cellulaire. Tu es juste complètement déconnecté. Puis après ça, avec les années, puis avec la technologie, bon, maintenant, il y a certaines personnes qui décident d'amener un Starlink. Nous, justement, l'année passée, quand on était venu, la personne avec qui on était tenait absolument à avoir un Starlink. Puis finalement, tu vois, il n'a jamais réussi à l'installer, Starlink. Enfin, ça, c'est l'autre affaire, c'est que c'est comme, tu sais, homme moderne va dans le désert pendant une semaine. Homme moderne ne sait pas qu'il y a des tempêtes de sable et que le Starlink va tomber et que, tu sais, ça prend une génératrice, puis ça prend du gaz. Ouais. C'est comme, il y a tellement... C'est du camping, c'est de la survie aussi pendant une semaine. Puis bon, tu sais, utiliser le terme survie de nos jours, c'est un peu extrême parce que c'est quand même une grosse communauté. Fait que les gens s'entraident au final, mais tu sais, tu peux absolument pas juste arriver là-bas sans rien. Tu sais. C'est comme, faut vraiment que tu arrives le mieux préparé possible. Puis ça repose sur l'un des concepts de base, là, Extreme Self-Reliance. Mais moi, c'est ça, tu sais, cette année, puis même l'année passée, je trouve que c'est comme, c'est le seul moment de l'année, même, c'est le seul moment dans ma vie où est-ce que je peux absolument fermer mon sel, puis comme ne pas me sentir mal de ne pas le réouvrir parce que, de un, il n'y a juste pas de réseau.
même si tu essaies de l'ouvrir, comme, va falloir que tu te promènes au milieu de la playa avec ton téléphone comme ça pour peut-être pogner une barre à un moment donné, tu sais, comme non, merci. Puis après ça, il y a peut-être des camps qui ont du Wi-Fi, mais tu sais, c'était juste pas ça, l'esprit de. Fait qu'on dirait que quand je suis arrivée là-bas puis j'ai vu que c'était ça, j'étais comme, bon, ben, je vais en profiter pour déconnecter pendant une semaine, mais j'ai pas pensé l'année passée justement à l'inquiétude que ça pouvait créer chez toi. Puis là, je me sentais comme tellement mal quand je suis revenue. Puis moi, j'étais toute excitée de raconter mon expérience. Puis là, j'étais comme, toi, comment t'as passé ta semaine? Puis t'étais sur le voilier, justement. C'était comme, ah, j'ai vraiment pas passé une belle semaine. J'ai pas dormi de la semaine, nanana. J'ai pas fermé l'œil pendant la nuit, puis tout ça. Puis j'étais comme, oh my God, je suis tellement désolée. Puis justement, parce que tu te faisais un sang d'encre pour moi. Puis après ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à te raconter l'expérience. Puis t'as été comme super réceptif. Puis moi, je me rappelle pour moi le premier moment où est-ce que j'ai réalisé que. Puis ça, j'ai trouvé ça tellement intéressant. Puis je trouve que ça en dit long sur comme la vie de couple, tu sais. Comme moi, j'ai vécu cette expérience-là. Je me suis mis à te partager ça. Puis après, comme 2 semaines plus tard, t'es revenu à la maison. Puis t'étais comme, ah, check ce que j'ai acheté. Puis tu t'es acheté ta première paire de sarognes. Sarogne. C'était quoi, Non, mais des sarouels, c'est mais ça? c'était pas des sarouels, c'est des pantalons un peu de style indien, plus confortable. Ouais, Pantalons yoga, c'est mettons. ça, style yogi. Puis j'ai juste trouvé ça tellement adorable parce que j'étais comme, oh my God, c'est comme si mon expérience de genre, tu sais, justement comme spirituel yogi à Burning Man a détendu sur toi. Puis là, c'est comme, j'ai adoré ça parce que je trouve aussi, c'est comme un volet tellement important de la vie de couple et entretenir une vie de couple. C'est comme à quel point les expériences que chacun vit, vous êtes capable de les ramener dans votre couple, puis que vous êtes capable d'en grandir ensemble au final. T'sais, même si les deux, vous ne pouvez pas toujours tout vivre ensemble, c'est parce qu'on s'entend, c'est sûr que c'est le summum de pouvoir tout vivre avec ton partenaire. Après ça, il y a certaines choses que naturellement, on ne peut pas. Après ça, de pouvoir quand même l'utiliser puis grandir ensemble de ça dans la vie de couple, je trouve que c'est incroyable. Puis après ça, dans le fond, ça amène à... Tu sais, pour toi, c'était quand le premier moment dans les mois qu'on suivit que tu t'es dit OK, j'ai envie de vivre ça, moi aussi, avec toi? Parce que moi, du moment où je suis revenue, j'étais comme, c'est sûr, j'y retourne à chaque année pour le restant de mes jours. Ben, je pense, justement, quand t'es revenu, t'étais très définitive par rapport à ça. Là. C'était comme, c'est sûr, j'y retourne chaque année. Ouais. Enfin, déjà, ça m'a intrigué. J'ai quand même été c'est sûr, elle a vécu quelque chose de le fun, de beau. Je pense aussi... Ben, t'avais vraiment un émerveillement par rapport à ce que t'avais vécu. Tu racontais ça, t'en parlais à tout le monde. C'est quelque chose de... Toi et Cine, d'ailleurs. C'est quelque chose qui semblait vraiment vous avoir marqué. Puis je pense, c'est ça, tu m'as un peu... tu m'as décrit un peu ça ressemblait à quoi, puis ça changeait ma perspective par rapport à qu'est-ce que c'était. C'était pas nécessairement juste un gros festival de musique, ou c'était pas nécessairement... C'était pas Coachella, tu sais. Tellement pas. Non, c'est ça. Fait que il y avait un côté très communautaire qui, lui, m'intéressait beaucoup. Puis je pense que dans notre couple en général, on a eu tendance vraiment à s'apporter des expériences les uns les autres. Tu sais, moi, je t'ai plus introduit à la voile, admettons. Tu m'as introduit à la vie dans les véhicules motorisés, tu sais, le camping d'hiver, tout ça. Fait que je me suis dit, tu sais, je pense que ça rentre dans la même ligne d'idée que j'avais envie de m'intéresser à une facette qui semblait importante dans ta vie. Puis je me suis dit, tu sais, ça peut juste être une belle expérience, puis dans le pire des cas, si j'arrive là-bas, puis je suis comme, oh mon Dieu, je déteste ça, j'y retournerai pas l'année d'après, c'est tout. Puis drôlement, après, comme je fais des amis à Burning Man l'année passée, tout ça, puis là, quand j'ai commencé à mentionner que je voulais t'amener, puis tous les gens me disaient, ah, OK, comme Burning Man, il faut que tu le saches, c'est comme, ça make or break un couple. Fait que, soit que vous allez en ressortir plus unis, ou soit que ça va faire en sorte que certaines choses vont ressortir du couple et va peut-être potentiellement mettre une fin au couple. Dans le contexte, je suis curieuse de dire que ça nous a rapprochés, moi, je pense. Oui, définitivement. Comme énormément. On va rentrer dans les détails. Mais là, pour arriver à comme, OK, là, tu décides à venir, on y va. On arrive sur le site de Burning Man. Ben, probablement, on peut raconter comment que ça s'est un peu passé pour nous cette année. Ouais. Fait que cette année en particulier, en fait, c'est fou parce que l'année passée, la température était parfaite. Puis j'ai pas réalisé à quel point c'était une énorme chance jusqu'à cette année. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui ont vu un peu en ligne ce qui s'est passé. En fait, il y a eu beaucoup de pluie. Fait que c'était un peu en mode Mud Burn 2023. Ceux qui sont au courant, il y a eu une espèce de
je veux dire catastrophe naturelle, entre guillemets, mais c'était vraiment pas si pire. En fait, c'était des grandes pluies pendant les 2 derniers jours qu'on fait en sorte que quand tout le monde est arrivé pour sortir du site, ils étaient pas capables parce qu'ils étaient complètement pris. Ça, c'était en 2023, en fait. Oui, c'est en 2023, exactement. 2023. Puis là, cette année, on arrive, on s'alignait pour arriver le dimanche à peu près sur le site. On est arrivé, puis on s'est mis en file le dimanche après-midi, puis on s'attendait à ce que ça prenne peut-être genre 5 heures, parce qu'on s'entend 70 000 personnes qui essaient de rentrer au milieu du désert, puis là, c'est comme des files. Ça crée un énorme trafic. Mais on s'était fait dire, on regardait, il y a comme un site sur lequel tu peux voir c'est quoi le temps d'attente, puis ça disait entre 7 et 8 heures. Fait qu'on s'est dit, on va être chanceux, ça va nous prendre 5-6 heures, tu sais ça. Oui, exactement. Fait qu'on se met en file, puis là, on voit qu'il commence à comme pleuvoir. Là, on allume la radio, puis là, c'est quoi? C'était surtout, il y avait la veille de notre arrivée, il y avait une grosse tempête de sable. Ah, c'est ça. Et de pluie. Ouais, qui avait tout rasé les camps au complet. Là. Tout avait été arraché. Justement, on avait reçu on avait vu une vidéo on avait une conversation avec tous les membres de notre camp. Puis il y a quelqu'un qui avait réussi à nous envoyer une vidéo de ce qui se passait en live dans le camp. Puis c'était l'apocalypse. Là, tout se faisait arracher. Tout le monde était en train de se battre pour essayer d'empêcher les autres de voler partout. Ouais. Donc on était comme, bon, ça commence comme ça, mais nous, on arrive le lendemain, il n'y en aura plus, il va faire beau toute la semaine, il n'y aura pas de stress. Ouais. Puis là, c'est quand on arrive en file pour se rendre à Burning Man, il y a comme une file, il y a comme plein de véhicules qui arrivent, puis là, ça se divise en 6 ou 8 rangées. Puis tu te mets en file derrière les véhicules, puis normalement, comment ça se passe, c'est qu'ils vont ouvrir la porte, ils vont laisser passer peut-être 500 000 voitures, puis ils vont refermer la porte après. Pendant 45 minutes. Puis après ça, ils vont laisser passer une nouvelle batch de personnes. C'est ça que j'ai compris par la suite. C'est pour ça que on avance, on arrête pendant 45 minutes, on avance, on arrête. Puis ça fait en sorte qu'il n'y a pas comme un trafic constant qui arrive, puis ça bloque de partout. Ça permet aux gens d'arriver, de se promener, de trouver leur campement, puis de s'établir. Ouais. Juste pour faire une parenthèse, là, mais la raison de pourquoi, mettons, il y avait eu une tempête le samedi, puis que toutes les tentes ont été arrachées, puis pourquoi il y avait déjà ce setup-là, en fait, c'est qu'il y a des build teams. Fait que genre, chaque camp ont droit à comme un nombre de build passes. Puis ça, c'est des gens qui ont le droit d'arriver plus tôt sur le site. Donc, dès le mercredi ou le jeudi, il y a des gens qui arrivent sur le site de Burning Man pour se mettre à comme construire leur camp, installer leurs art structures, par exemple, des choses comme ça. Fait qu'après ça, c'est de se dire aussi que c'est comme... Souvent, c'est entre genre, mettons, nous, dans notre camp, c'est entre 20 et 30 personnes qui sont arrivées, qui sont déjà comme exposées au désert. Puis quand ils arrivent, on s'entend, il n'y a rien. Là. Ouais. Puis c'est comme ça un effort extraordinaire de construire tout ce camp-là. Puis après, c'est de se dire que comme les vents sont tellement violents que ça arrache tout. Ou sinon, il faut comme que tu enlèves tout pour, comme par mesure préventive. Puis après ça, que tu reconstruises. Puis après ça, que tu réenlèves s'il y a encore du mauvais temps. Puis tu reconstruises. Ouais. C'est comme une espèce de danse. Mais ouais, continue. Fait que là, on était dans le fil. On était dans ça ouvrait, fermait. Puis il y a une tempête de sable qui est arrivée, une grosse tempête de sable. Fait que là, c'est ça, tu vois pas 1 mètre devant toi. C'est vrai. Mais nous, on avait la chance, en fait, d'être dans notre véhicule motorisé, le RV qu'on avait loué. Donc, tu sais, t'as comme... C'est le luxe. Ouais, c'est le gros luxe. Là. T'as littéralement accès à ton frigo. Tu peux te faire de la bouffe. Tu sais, on est 4. Donc, on pouvait se distraire, pas aller entre nous, s'amuser. Puis il y a aussi, veux pas, tu t'en vas à Burning Man, puis ça fait comme 6 mois que tu sais, que tu prépares ce moment-là, puis tu y penses, puis là, t'es là. C'est comme, veux pas, il y a vraiment une excitation. Là. C'est comme... Ouais. C'est un moment spécial. Fait que là, on était super excités. On avait vraiment une belle énergie. Mais là, il annonce à la radio, il y a un poste de radio sur lequel tu peux te connecter, puisqu'il n'y a pas de réseau, mais tu peux te connecter pour avoir des informations sur l'état des choses. Puis là, il annonce que... Burning Man Radio. Burning Man Radio. Puis que la gate est fermée à cause des tempêtes, puisqu'il pleuvait, puis il y avait du sable, puis il ne voulait pas que ça détruise complètement ce qu'on appelle la playa. Mais en fait, ce qui arrive aussi, c'est ça, c'est que quand il y a de la pluie, en particulier, il y a comme des zones spécifiques où les voitures peuvent rouler. Puis comment c'est fait? C'est en espèce de cadran. Puis là, en plus, je pense qu'on a amené la map. Ça, oh my God, on va pouvoir montrer la map! Fait que ça va vraiment faire plus de sens. Fait que c'est vraiment fait comme une horloge. Fait que les voitures roulent comme dans les parties circulaires de l'horloge, donc dans l'extérieur. OK, nice. Fait qu'on va montrer à l'écran pour ceux qui écoutent sur YouTube. Sinon, vous irez ouvrir YouTube pour voir. Fait que ça, c'est l'horloge. Oh my God, ça a l'air tellement weird, genre vu de même. On dirait une autre planète. Ben, c'est littéralement ça, en passant. C'est une autre planète. Fait que quand t'arrives d'en bas ici, donc de 6 heures. Puis après ça, il faut que tu comme fasses le tour pour arriver jusqu'à ton cadran.
Fait que nous, par exemple, on était à 8h30. Fait que là, tu fais le tour, puis là, tu arrives à ton heure. Fait que là, tu arrives à 8h30. Puis après ça, ce sont des lettres. Donc, au fond, complètement, je pense que c'est quoi? C'est K. Puis à l'intérieur, c'est A. Fait que là, tu remontes les lettres. Puis là, nous, on était à F ou B. Ah non, on était quand même proche. On était à B. Ouais, c'est ça. Puis là, tu remontes jusqu'à B. Puis là, c'est que toutes ces lignes-là, dans le cadran, ben, ce sont les routes de Burning Man. Puis là, quand il y a de la pluie, qu'est-ce qui arrive? Ben, là, il y a des véhicules qui passent. Puis là, ça crée de la bouette, ça crée des fossés de bouette. Puis à mesure qu'il y a plus de chars qui passent, ben là, ça crée des fossés de plus en plus profonds. Puis là, à un moment donné, ben, les chars, ils restent pognés. Fait que là, s'il y a trop de chars qui passent, tout le monde reste pogné. Puis là, c'est l'enfer total. Puis là, c'est ça qui s'est passé, en fait, à Mudburn en 2023. Tout le monde était complètement pris parce qu'il essaie désespérément de sortir. Fait que là, vu que tout le monde a appris de ses erreurs, ben là, ils ont empêché les voitures d'avancer à partir de ce moment-là pour pas que ça détruise davantage les routes et que tout le monde reste pogné. Fait que là, ils se sont dit, on va arrêter complètement les gens d'avancer, ça va sécher demain matin, puis après ça, on va refaire aller la circulation. Fait que nous, pendant ce temps-là, on était dans le VR pendant 20 heures. Ouais, exact. On est arrivé Dans le fil. en file à 17h Ouais. et on en est sorti à 15h le lendemain. Ouais, ah non, c'est Donc, fou. ouais. Mais pour vrai, ce qui est assez surprenant, c'est que genre, we made the most of it. On a eu tellement de fun cette Ouais, soirée-là. ouais, c'était très drôle. Parce qu'on était juste les quatre, puis genre quatre comme super bons amis. C'est juste avec toutes les personnes que j'aime le plus au monde dans ce VR. Puis c'était fou parce que, tu sais, on avait pas de réseau, pas d'écran. Puis c'est quand la dernière fois, tu sais, je vous invite à vous poser la question, là, c'est quand la dernière fois que tu as été avec tes amis, tes proches, à juste comme t'emmerder? Genre, vous êtes là, puis là, vous êtes tout le temps dans cette interaction-là ensemble. Fait qu'il y a personne qui check son sel, là, tu peux pas, là. Puis vous êtes juste là à comme vous créer des jeux, puis à essayer d'étirer chacun des jeux le plus longtemps possible parce que, genre, il te reste encore au moins 6 heures avant de commencer à être fatigué, tu sais. Ouais. Et là, tu peux pas aller te coucher non plus. Là, on était là, puis on était rendu au point, genre, on se faisait du craft dinner. Puis chaque bouchée de notre craft dinner, on l'assaisonnait d'une manière différente. Puis là, chaque personne y goûtait. Puis on devait chacun notre tour donner une note. Puis après ça, on faisait un ranking de c'était quoi le meilleur assaisonnement sur notre petit pot de craft dinner, tu sais. Puis là, ça a duré longtemps, là. Ça a duré genre 1h30. Puis après 1h30, on est genre, OK, on a quand même fait durer ce jeu-là longtemps. Puis on était comme, OK, on fait de l'origami. De l'origami. Des sculptures dans nos fenêtres. On a fait des sculptures dans nos fenêtres, de lumière. On a fait des dessins. On a fait un dessin collectif. On a chacun dessiné dans le dessin. Mais il y a aussi que, tu sais, en temps normal, si tu savais que tu allais rester là pendant 20 heures, ben, tu peux te dire, tu sais, c'est le soir, je vais aller me coucher, donc Ouais, c'est ça. je m'endors, puis je me réveille demain matin, puis on Ouais. repart. Mais là, c'est que tu sais pas quand la gate va réouvrir. Ouais, Puis quand ils vont rouvrir la gate, les voitures recommencent à avancer. ouais. Puis moi, j'ai un tempérament un peu plus stressé que Lucie, des fois, par rapport à ces choses-là. Fait que j'étais comme, non, il faut pas dormir. Il faut rester réveillé au cas où. Là. Ouais, moi, j'étais comme, les chars, ils vont klaxonner, là, comme on va se réveiller, tu sais, whatever. Fait que finalement, après 20 heures, on réussit à rentrer. Ouais. On arrive sur le site. Puis là, est-ce que tu te rappelles, c'était quoi ta première impression quand tu as vu le site pour la première fois? Comme à quoi ça ressemblait vraiment? Ben, ça ressemblait à ça à quoi je m'attendais quand même. Ah ouais? Ouais. C'est Ben, parce que- surprenant. Moi, quand la première fois j'ai vu, j'étais comme, ah, on dirait que je m'attendais pas à ça, mais je sais pas à quoi je m'attendais. Mais moi, je pense aussi que tu en as tellement parlé, Ah, tu sais, ok. dans le sens que toi, t'arrivais là-bas avec un peu un blind eye. Et moi, c'est que tu sais, tu me radotais ton expérience pendant 1 an. Là. Fait que il y avait certaines choses auxquelles je m'attendais quand même. Ouais. C'était pas le camp en tant que tel, tu sais, c'est vraiment... T'es au milieu du désert, puis c'est plein de tentes, puis de RV partout qui forment justement ce cercle-là, en quelque sorte. Par contre, j'ai été vraiment... Une chose qui est surprenante, c'est la beauté du paysage. là. C'est que t'es comme au milieu du désert, puis t'es juste entouré par les montagnes. Mhm. Fait que c'est vraiment spectaculaire, ça. Puis ça fait, je pense, une des grandes forces, justement, de cet endroit-là. C'est comme la force de la nature qui l'entoure, tu sais. Mhm. Mm. Ouais, les gens disent que c'est un endroit qui est très powerful, comme en termes énergétiques, puis que c'est comme dans cette vallée entre des montagnes magnifiques. Puis normalement, chaque coucher de soleil, c'est comme absolument incroyable. Mhm. Puis là, nous, dans les premières soirées qu'on est arrivés, là, on se disait, OK, ça fait 20 heures qu'on est dans le fil, mais comme c'est chill, we're gonna make the most On of est it. là, On est là, we made it. Là, on arrive la première soirée, finalement. C'est mis à pleuvoir cette soirée-là aussi. Hein? Ben, pas beaucoup, c'est quand on est arrivé. Non, la première soirée, Ok. en fait, on était arrivé, puis ben, tout le monde était en train de reconstruire le camp. Parce Ah que ouais, c'est le ça, fait camp qu'il fallait aider à avait reconstruire été le camp. détruit pour la 3e fois. Ouais. Fait que là, c'était comme reconstruire, installer notre RV, se préparer un peu. Puis en fait, oui, t'as raison, il s'est mis à pleuvoir. Mais c'était pas des pluies torrentielles. là. C'était comme un peu de pluie, du vent, un peu de tempête de sable. Fait qu'on s'est dit Ouais. qu'on allait
prendre ça plus relax. Puis juste, il y avait une fête organisée dans un Chez nos campement. voisins. Ouais, chez nos voisins. Fait qu'on est allé dire Ouais. coucou. Parce que les conditions étaient assez comme mauvaises. C'est-à-dire que les routes étaient assez en bouette qu'on se disait on va pas prendre nos vélos. Parce que ça, c'est le moyen de transport principal à Black Rock City. Ce sont les vélos électriques. Ben, les vélos en général. Ben, les vélos, Ouais. en général. Ouais. Je tiens, Lucie avait été Quoi? vraiment, t'avais été formelle Catégorique. catégorique. C'était Vélo électrique. Moi, vélo je- électrique. Puis là-bas, j'ai vu plein de gens avec des vélos réguliers. Puis pour vrai, moi, l'année prochaine, je pense que ça va être vélo régulier. Pour vrai, non. Non, Oui. pour vrai, les fois que j'ai eu à pédaler sans l'électricité de mon vélo, j'étais comme quand même off. On en a parlé, puis Lucie me regardait et fait « Je suis pas venu ici pour faire du sport. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, je suis comme. Surtout après que comme. C'est parce que l'autre affaire que t'as pas essayé, c'est comme après que ça fait genre 8 heures que tu danses, Ouais. puis que là, t'es vraiment fatigué soudainement. Puis là, tu te dis, ah, je vais rentrer chez moi. Puis là, tu prends ton vélo, puis là, il est pas électrique. Puis là, t'es comme. T'es épuisé, là. Ben là, il faut quand même que tu pédales, tu sais. Ouais, je sais, mais le truc, c'est que les vélos qu'on avait cette année, de toute façon, 50% du temps, on pédalait parce qu'ils arrêtaient pas de péter. Ouais, c'est ça. Ça, c'était ça, c'est autre affaire. Fait que là, cette année, on a fait l'erreur, entre guillemets, de comme louer des vélos. Mais comme ce qu'on n'a pas réalisé, c'est qu'il y a comme. Je pense qu'il y a une économie complète par rapport basée sur les vélos de Burning Man, tu sais. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont besoin de vélos juste pour cette semaine-là, qui viennent de partout à travers le monde, qui veulent juste le louer. Fait que là, je pense qu'il y a comme beaucoup d'entreprises qui se sont créées, qui font juste la location de vélos pour cette semaine-là. Fait que bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils commandent des centaines de vélos qui vont monter de manière comme À la chaîne. à la chaîne et donc qui vont monter de manière incomplète. Puis tu sais, ces compagnies-là, c'est des compagnies tu sais, Ben, semi-legit, là, Ouais, pour c'est ça. vrai. C'est C'est vraiment comme... plus des individus. Tu sais, t'arrives sur place, puis comme, mettons, nous, on avait loué en ligne, puis on arrive sur place, on s'attendait à voir un petit magasin, finalement, c'est comme, c'est dans un storage unit. Tu sais, c'est comme, quand tu t'en viens chercher le bien que t'as payé, pour lequel tu as payé dans un storage unit, t'es comme, ah, ça a l'air un peu douteux. Fait que, on avait testé les vélos, puis il avait l'air correct. Ben, en fait, je trouve le frein avait pas l'air top au début, puis j'en ai fait part au gars, puis en tout cas, le gars avait pas l'air totalement présent mentalement quand il avait l'air au bout de sa vie. Là. Ouais. Il voulait vraiment plus être là à la fin. Je pense qu'il était vraiment fatigué. Je pense qu'il avait hâte d'être. Puis il avait hâte d'être lui-même à Ouais, Burning Man. exact. Exactement. Fait que je pense que c'est la deuxième soirée. En fait, première soirée qu'on a pris les vélos. Fait comme 20 minutes qu'on pédale, même pas. On est rendu dans la deep playa, comme dans l'obscurité totale. Puis qu'est-ce qui arrive? Mon vélo est juste fait juste complètement changer d'angle. Fait que la roue avant est comme d'un bord, mais mon guidon est comme de l'autre bord, tu sais. Essaie de pédaler sur un vélo de même. Là, je suis comme, wow, 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 guys. Là, on s'arrête. Là, on essaie de gosser sur le vélo. Pendant qu'on gosse sur le vélo, puis genre, Achille, il réussit à réparer le mien, on entend juste comme Sin en arrière qui est comme, ah, je pense que c'est pas normal, guys. Puis là, on se retourne, elle a comme le guidon dans les mains, puis là, le vélo, il y a comme la roue qui est juste à terre, tu sais, c'est comme complètement dépiécé. Là. Je sais pas si ça se dit, là, mais il est plus connecté du tout. Là, on est comme, Houston, we have a problem. Fait que là, on Ouais. l'a juste comme attaché, on a mis un cadenas dessus, puis là, on a marché le reste de cette soirée-là. Mais toi, ton guidon c'est complètement détaché du vélo aussi. Là. OK, c'était mon guidon aussi? Les Oui, deux guidons. Ton guidon arraché, puis la roue avant de Cindy. OK, c'est la roue avant de Cindy, ok, débarquer, c'est ça. ouais, c'est ça. Il était juste... C'était un shit show pour vrai, là. Puis aussi, il faut dire qu'à ce moment-là, tu sais, c'est que t'es. On était loin, là. Ouais, mais moi, admettons, la première fois, je pense un des moments qui m'a le plus marqué, c'est la première fois que j'ai vu la playa la nuit. Là. Ouais. Parce que c'est comme, tu débarques, tu sais, puis... C'est quoi tes on, premières impressions? Hein? ben, tu sais, on avait bu un peu d'alcool, on est allé danser un peu avec des amis dans une tente à côté, puis on était comme, ah, on va-tu voir un peu, parce que là, la pluie a arrêté, la playa a séché, on peut y aller, on en profite-tu pour aller faire un tour juste pour aller voir, tu sais, voir Ouais. au cas où on voit quelque chose qui a l'air le fun. Puis tu débarques, puis c'est comme, c'est vraiment dans le centre du cercle. Tu arrives, puis c'est juste des milliers de personnes sur des vélos avec des lumières sur les roues qui tournent, puis des hardcars avec des lumières partout, puis des structures pas possibles, tout illuminé. C'est juste magnifique. Vraiment, t'as vraiment l'impression de débarquer dans un monde complètement à part entière. Là. C'est une autre planète complètement, puis c'était... Genre, moi, ça, c'est un des moments qui m'a marqué, vraiment. La première fois que j'ai vu la Ouais. playa, j'ai fait genre « Holy shit, OK, Ouais. on s'embarque là-dedans, là. C'est parti. » Ah non, c'est fou, honnêtement. On dirait que t'arrives dans un jeu vidéo Ouais. ou comme... On dirait que t'es juste dans un rêve. On dirait pas que c'est la réalité. C'est comme, il y a rien qui ressemble à ça Mhm.
le monde réel, à l'extérieur, tu sais, de Burning Man. Puis j'ai fait beaucoup d'événements, tu sais, festifs qui peuvent avoir beaucoup de lumière le soir, mais honnêtement, il n'y a rien qui s'apparente à ça. Puis à quel point aussi c'est déboussolant quand tu arrives puis tu es comme, mettons, tu sais, tu te mets à pédaler vers le centre du cadran, puis après ça, vers midi, qui est ce qu'on appelle la Deep Playa. Puis là, à un certain point, tu t'arrêtes, puis là, tu essaies de reprendre tes repères, puis mettons, tu essaies de comme, retourner vers ton camp. Là, soudainement, comme, tu te mets à tourner en rond, puis tu vois qu'il y a des lumières qui viennent de partout autour de toi. Mais tu sais, au début, normalement, tu te dis, ah, les lumières elles viennent juste de où est-ce qu'il y a comme les camps qui sont installés. Donc, c'est entre 2 et 10 heures. Puis ça veut dire qu'il y a 4 heures dans le cadran qui sont comme Rien. vides et Ouais. rien, tu sais. Puis que là, il y a juste des structures artistiques, puis il y a des DJ sets, puis tout ça. C'est la Deep Playa. Puis, tu sais, ça fait que de jour, c'est plus facile à voir, mais de nuit, il y a des lumières juste qui viennent de 360. Là. Fait que nous, il y a un soir qu'on essaie de revenir, puis on était tellement fatigués. Puis là, Ouais. on pédalait, on était comme, OK, ça a l'air d'être 9 heures. Puis là, on arrive, on pédale par là, puis on est comme, ah, ben là, on est trop pas là, là. Ouais. Fait que là, on tournait de bord, puis là, on n'arrivait pas à se Mais repérer. c'était cette soirée-là, justement. C'était ça la première soirée, ça? Oui, oui, mais c'est Ah, ça c'était que la c'est. première soirée? Oui, c'est Ouais. ça, c'est qu'on a. En fait, de un, c'est ça, c'est qu'au début, quand tu viens d'arriver, t'as pas nécessairement tes repères. Je pense au courant de la semaine, au fur et à mesure que ça avance, tu Ouais. sais maintenant que telle structure illuminée, c'est à telle heure, tel endroit Ouais. est à telle heure. Fait que tu finis par mieux comprendre. Mais le premier soir, t'es complètement un peu déboussolé. Et puis aussi, c'est que c'est ça, là, on avait eu l'épisode où les vélos commencent à complètement se dépiécer, comme tu Ouais. dis. Et puis là, on décide de De les abandonner. de les attacher Oui, avec un cadenas. avec un cadenas à côté d'une structure qu'on dit, OK, ça, on va se rappeler c'est quoi, on Ouais. regarde c'est à quelle heure, à quel endroit, on va revenir les chercher demain. Parce que là, en ce moment, on est On n'a pas juste... d'outils. Non, puis on est un peu dans l'euphorie du moment, on est tout excité, puis on est comme... On On veut n'a pas danser. envie de passer des heures à faire ça, on n'a pas d'outils aussi. Ouais. Donc, on décide de les laisser là, mais là, on décide de se mettre 2 personnes par vélo. Puis le sable était rendu vraiment mou, en fait, à cause de la tempête de sable. Fait que rapidement, il y a eu des pépins, puis les 2 vélos, on s'est perdus. Ouais. Puis les 2 autres filles, Amy et Cindy, sont parties dans un coin de la playa et nous complètement dans un autre. Fait que là, c'était... Ouais, ça, c'est la chose éternelle. Là. Tu perds tout le temps tes amis, mais après ça, c'est comme. Faut juste l'accepter, puis juste être en mode c'est correct, on va Ouais. chacun se trouver une quête. Par contre, si tu perds un ami qui est seul, ça, tu vas essayer de le retrouver. Là. Ouais. Ouais. Essayer de le retrouver pour pas le laisser seul. Mais oui, en plus, j'ai oublié de le dire, mais avant que mon vélo. Avant que mon vélo se dépièce, j'ai faceplant 3 fois. Ouais, il y a eu beaucoup de faceplant. Puis ça, c'est la fois que j'avais pas réalisé, mais comme, tu sais, inconsciemment, l'année passée, Cine et moi, on était comme, yo, c'est sûr qu'on se perd. C'est sûr qu'on se perd si on a chacun un vélo. Nous, la raison qu'on s'est dit, on va prendre un tricycle. Fait que les deux, on va toujours être sur le même vélo. Fait que c'est impossible qu'on se perde. Puis, tu sais, on avait peur de se perdre. Puis, tout ça. Bref, on prend le tricycle. Puis, le tricycle a été impeccable, pour vrai, là. Je suis comme, Ouais. c'était le paradis, ce tricycle-là. Il a été tellement fidèle, il a été tellement solide. Il a jamais eu de problème. On l'a jamais perdu. Tu sais, il était toujours visible aussi. Puis non seulement ça, mais il était stable. Ouais. Puis ça, j'avais pas réalisé la force et l'importance de cette stabilité-là jusqu'à temps que je fasse 3 faceplants de suite. La première soirée que j'essaie de juste pédaler un vélo. Puis tu sais, on s'entend comme... J'ai appris à pédaler des vélos jeunes. Là. Je sais pédaler un vélo. Puis comme... genre, ça faisait pas de sens que je tombe, mais c'était juste à cause de la texture de la paillage, justement, qui est comme... Comme Achille dit, le sable était relevé, puis il y avait comme des espèces de buttes. Fait que je m'enfargeais dans ces buttes-là jusqu'à temps que je réalise que comme mon vélo était juste mal aligné aussi. Là. Fait que, C'est ça, je pense qu'il y je avait pense que c'est une combinaison de facteurs. Quand tu tournes ton guidon puis la roue suit pas, c'est sûr ça aide pas non plus. Ouais, tu sais. c'est ça. Non, Ça peut causer des problèmes. Non, c'est ça. Ça aide vraiment pas. Puis, est-ce qu'il y avait des choses qui te faisaient peur avant d'arriver, tu sais? Ou comme quelque chose que t'anticipais? Non, mais tout le monde était vraiment assez intense sur le fait, c'était tu sais, le radical self-reliance, que c'est comme là, tu t'en vas faire la survie, c'est Mhm. intense, faut vraiment être prêt, tu sais, c'est comme... On vendait ça vraiment comme une espèce d'expérience extrême de survie. Puis, pour être honnête, finalement, après avoir fait justement beaucoup de randonnées en montagne ou de voile justement en haute mer, tu sais, je me suis rendu compte que c'était pas si extrême que ça comme survie, tu sais, c'est pas... tu sais, il suffit d'avoir assez d'eau, assez de bouffe, puis de l'essence au cas où tu as besoin de rouler une génératrice, tu sais, mais c'est rien de trop extrême. Tu es quand même dans le confort, puis il n'y a pas un facteur de danger que ton bateau va couler si c'est un problème. Tu sais. Ben, non, c'est ça. C'est pas le même niveau de danger, mais définitivement qu'il y a un facteur de comme.
mettons, les personnes qui sont en tente, qui n'avaient pas assez bien piqueté leur tente, ben, ta tente peut s'envoler, puis assez rapidement, tu n'as plus de toi. T'sais. Oui, 100%. Après ça, le fait que tu es en communauté, bon, la communauté peut représenter une espèce de filet de sécurité. Après ça, c'est juste que, c'est d'où l'importance du concept de radical self-reliance, c'est que si tout le monde arrive mal préparé, en se disant, je vais compter sur les autres, ben, c'est dans ce temps-là que finalement, tu manques d'eau, tu manques des ressources qui sont importantes. Ça ne fonctionnerait pas. Le fait que ça Ouais. fonctionne parce que les gens arrivent prêts, puis là, ça permet à ce que tout le monde puisse s'entraider, puis les ressources, justement, pour passer la semaine. Mais non, c'était plus que, finalement, il n'y a rien que vraiment qui me donnait de l'appréhension, ou que je trouvais que j'avais une impression qu'il pouvait mal se passer. Je pense, en fait, la seule chose, j'avais vraiment envie que les gens disent quand même. Là. Je pense que t'arrives, je pense que c'est une gang qui est très, très, très serrée. Ouais. Puis qui vit cette expérience-là chaque année. Puis c'est tout le temps tellement incroyable. Et ça, des expériences comme ça en milieu fermé où tu vis des choses très intenses, souvent ça crée des liens très forts. Mm-hmm. Donc c'est sûr que quand t'arrives, puis t'es comme un petit nouveau. Puis que tu m'as tellement vendu ces gens-là en plus, à quel point ils étaient incroyables. Puis t'es comme, j'ai envie quand même que ces gens-là m'aiment. Puis de rentrer dans le groupe. Fait qu'il y a toujours cette petite appréhension-là. T'es comme, d'un coup que ça clique pas. Ou que là, t'es tellement la personne qui est comme la plus... que les gens aiment toujours. Je sais pas quel terme utiliser ça, mais la plus charismatique, puis so lovable. Non, mais c'est vrai. Tout le monde qui te rencontre tripe sur toi, puis tu deviens leur personne préférée. Puis je suis comme... He's my favorite person already. Don't steal him. Mais est-ce que tu avais des intentions en arrivant à Burning Man? Oui, absolument. Ah ouais, c'était quoi? Absolument. Ben, mon intention principale, c'était vraiment de vivre ça avec toi, de voir à quel point on pouvait justement approfondir notre relation, vivre des nouvelles choses. J'étais intrigué que tu me fasses découvrir justement ce monde-là qui t'avait tant marqué. Aussi, de rencontrer des nouvelles personnes, créer de nouvelles connexions. Je pense que dans la vie, des fois, tu arrives à des moments où ton cercle social peut stagner un peu, tu es confortable, tu passes du temps avec tes amis. Mais des fois, c'est le fun de redécouvrir tout ça. C'est comme un peu... je pourrais comparer ça à un jeune qui a sa gang d'amis à l'école au secondaire, puis après ça, tu arrives dans un camp d'été. Tu rencontres des nouvelles personnes, puis là, ça te permet de vraiment ouvrir tes horizons, d'être bien en contact avec des nouvelles réalités. Puis finalement, je pense que c'était j'avais pas nécessairement de but précis par rapport à cette intention-là, mais c'était vraiment de m'ouvrir à apprendre de nouvelles choses par rapport à moi-même, à découvrir de nouvelles facettes, à expérimenter des choses peut-être que j'aurais pas été à l'aise d'expérimenter dans un contexte autre. Puis, Puis est-ce que tu sens que ça t'a amené ce que tu recherchais? Oui, absolument. Définitivement, pour la première intention, je pense qu'on a vécu des choses incroyables ensemble, des beaux moments. J'ai vraiment passé pour le couple, j'ai vraiment passé une semaine de rêve. Ensuite, les gens dans le camp, j'ai tellement adoré les rencontrer. C'est tellement des belles personnes. Puis c'est des gens, tu sais, que c'est très drôle parce que tu rencontres ces gens-là. Puis durant le temps que tu es là-bas, tu vas jamais parler de qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tu vas jamais parler de la réalité nécessairement de retour à la maison. C'est juste purement apprendre à les connaître sur qui ils sont, quelles sont leurs valeurs, quelles sont, comment ils se sentent, c'était quoi leur journée. T'sais. Puis tu rencontres des gens, puis c'est vraiment des belles personnes, puis tout le monde est super affectueux, puis tout le monde est super ouvert, puis t'accueille. Puis finalement, tu arrives à la semaine, tu rencontres, c'est tous des gens qui sont, en plus de ça, super intéressants, qui sont super accomplis, puis qui ont... En tout cas, de notre camp, je trouvais beaucoup... c'était une des choses qui m'avait marqué. Puis finalement, moi, comme je l'avais dit un peu au début du podcast, je ne sais pas quelqu'un nécessairement j'allais pas avoir envie d'aller danser, j'allais pas avoir envie de me retrouver dans des foules, mais je pense que j'ai dansé en moyenne 6 heures par jour. C'était comme... J'étais rendu inarrêtable, c'est tout ce que je voulais faire. Dès que j'entendais une petite musique au loin, je me mettais... Mais je pense que juste le contexte là-bas est très prône à ça, parce que aussi, c'est tellement une zone où il n'y a pas de jugement. Puis comme les gens, tu peux vraiment devenir qui tu veux pour la semaine ou même pour la journée, pour 1 heure. Le monde va être habillé, tu auras du monde tout nu, tu auras du monde qui va être habillé de toutes les façons possibles. Il n'y a vraiment pas un style prérequis. Là. C'est comme, tu fais ce que tu veux. Mais je trouve ça très libérateur, parce que ça fait en sorte que tu sais que tu peux bouger comme tu veux. Il n'y aura jamais personne qui va te regarder avec du jugement. C'est juste purement du laisser-aller, puis juste de l'expression. Fait que ça, je trouvais ça le fun. Je trouvais que c'était un beau milieu, justement, pour
juste avoir du plaisir, puis complètement se laisser aller. Puis ça me fait découvrir une partie de moi que je connaissais pas, qui était quelqu'un qui... J'ai envie de revivre ça, d'aller danser à des endroits, de comme me laisser aller, puis de me laisser l'espace, de ne pas avoir peur de comment les gens me regardent. Puis... Parce que des fois, admettons, tu vas dans un club ou quelque chose à Montréal, puis surtout puisque j'ai 2 têtes de plus que tout le monde, fait que j'ai toujours l'impression que je suis la première chose que les gens repèrent, puis tu te dis, bon, mais est-ce que j'ai l'air de danser comme un spaghetti décoordonné, tu sais? Ouais, c'est ça. Là, tu te mets à overthink, là, tu te mets à penser au regard des autres, puis tout ça. Mais pour vrai, cette semaine, j'ai vraiment l'impression que je t'ai vu fleurir. J'ai vu fleurir toi, j'ai vu notre relation aussi fleurir, puis juste comme dans la manière la plus positive qui soit. Puis l'effet que tu parles que ça a, cette expérience aussi, juste sur la confiance en soi, je peux tellement relate à ça parce que l'année dernière, ça a été comme un des plus gros impacts. Le fait de passer une semaine à rencontrer des gens puis à se faire valoriser pour la personne que tu es, puis juste comme par ta manière d'accueillir les autres, puis comme ta présence, puis tout ça, puis toutes ces choses-là, versus dans notre monde réel, on se fait toujours valoriser par ce qu'on fait. Puis moi, en particulier, on dirait que j'accorde tellement d'importance à ce que je fais. Puis c'est à ça que j'attache ma valeur. Fait que pour moi, quand je l'ai vécu pour la première fois, c'était vraiment la première fois de ma vie que j'ai appris à me valoriser par autre chose, par ce que je fais, tu sais. Puis pour moi, ça a tellement eu un gros impact dans la confiance en moi parce que j'étais comme, OK, d'un, ça m'a fait réaliser à quel point, OK, ben je suis une être humain, c'est vraiment plus nice et intéressante que ce que je pensais, mettons, dire. Je confirme. Puis après ça, juste aussi en mes capacités, OK, je peux accomplir tellement plus de choses que ce que je pensais. J'ai réalisé à quel point j'avais des pensées limitantes, tu sais. Puis à quel point, des fois, je me disais, ah non, OK, ça, je vais pas être capable de faire ça, ou peut-être je suis comme rendue au bout de ça, non. Mais on dirait que quand je suis partie de là l'année dernière, je suis sortie de là juste tellement inspirée. Puis aussi la notion de comme à quel point les gens, ils créent pour le simple plaisir de créer. Puis comme la beauté, tu sais, qui est éphémère là-bas, puis comme l'effort, puis le fait de, au final, mettre autant de ressources, que ce soit du temps, de l'argent, pour créer quelque chose de beau pendant une semaine, pour le simple fait de surprendre les autres. Ça, c'est quelque chose qui a tellement eu un gros impact sur aujourd'hui, tu sais, mon éthique de travail, puis ce que j'ai envie de créer via mes projets. Je suis comme tellement plus prête à aller à 100% dans la créativité puis au bout de mes idées, même si ça coûte cher en temps, en ressources monétaires, parce que je me disais, ben, j'ai envie de créer cet effet-là dans la vie quotidienne, j'ai envie de surprendre les gens, j'ai envie de créer ce petit moment-là de comme, wow, c'est beau, puis créer de l'art, puis de répliquer ce que j'ai appris là-bas. Puis on dirait que pour moi, ça a été comme tellement un point tournant. Puis pour moi, mes intentions cette année, on dirait que c'est fou parce que l'année passée, je suis allée vraiment en mode OK, j'ai envie de découvrir la prochaine version de Lucie. Puis via ce que j'explique en ce moment, je pense que c'est ça que ça m'a permis. Là. Fait que ça a vraiment permis d'amener à une version de Lucie qui a plus confiance en elle, qui a confiance en ses idées, qui est beaucoup plus créative, qui va au bout de ces idées-là créatives, peu importe ce que ça implique. Puis là, cette année, j'étais comme, je me demande, ça va être quoi mes intentions? Puis au début, c'était bizarre parce qu'on dirait que je me suis lancée dans Burning Man sans avoir vraiment d'intention, puis ça me faisait un peu paniquer parce que j'accorde tellement d'importance au fait de vivre les choses en mettant une intention parce que c'est comme surtout les grandes choses comme ça, les grandes expériences comme ça. Puis c'est la même chose quand je vis des grands voyages, quand par exemple, on a fait les road trips, quand on est parti en voilier, j'aime prendre le temps, une minute introspective, et me dire, OK, c'est quoi l'intention que j'ai envie d'accorder à cette expérience-là? Qu'est-ce que j'ai envie d'en tirer? Puis c'est comme si ça s'était passé tellement vite, malgré le fait qu'on a attendu 20 heures dans le VR. Ouais. On est sorti du VR 20 heures, puis j'étais comme, j'ai encore pas mes intentions, puis ça va être quoi? Puis là, à un moment donné, je pédalais sur la playa, puis ça m'est venu, puis ça a soudainement été tellement clair, puis finalement, j'ai réalisé, OK, même si j'avais pas mis le mot dessus, j'ai incarné mes intentions cette année. Ça, c'était quelque chose de nouveau pour moi, d'être un peu moins dans le cérébral, puis juste dans l'être. Ouais. Puis drôlement, mon premier mot, c'est exactement ça, c'est « existe ». Fait que ma première intention qui était la plus importante pour moi, puis c'est fou parce que dans les semaines qui ont précédé Burning Man, une des choses que j'ai écrites dans mon journal, c'était ça, c'était « I just need to exist ». C'est comme dans un moment où est-ce que je me sentais tellement dépassée puis overwhelmed par tout ce qui se passait dans ma vie. J'étais comme, j'ai besoin de juste être un être humain une journée. Fait que finalement, c'était vraiment ça mon intention. Puis je pense que ça s'est totalement
passé, j'ai 100% existé, tout simplement, dans cette semaine-là. J'ai existé pour Mhm. moi, j'ai existé dans mes relations avec mes amis, puis après ça, dans ma relation avec toi, mon deuxième mot, c'était connect. Puis juste, tu sais, je pense juste le 20 heures qu'on a passé dans le VR, c'était un moment de pure connexion, là, que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas ressenti avec, tu sais, avec mes amitiés, puis juste avec toi aussi. Puis c'était juste tellement simple, tellement beau. Puis finalement, ma troisième intention, c'est juste feminine goddess. Parce que j'ai l'impression que dans mon quotidien, justement, dans mon énergie masculine, dans l'action, dans le go, 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 des fois, j'ai l'impression que je me perds là-dedans. Puis j'avais envie de retrouver vraiment ma féminité. Puis là, surtout, l'autre chose qui était vraiment intéressante cette année, c'est de le vivre avec toi. Fait que de te laisser être dans ton énergie, tu sais, masculine, puis de me laisser être dans cette énergie-là féminine. Puis quelque chose qui est particulièrement beau à Burning Man, c'est euh, comment la sensualité, l'intimité, puis la sexualité sont mis de l'avant, mais d'une manière qui est très respectée, très sacrée, très dans le... Comment qu'on dit? J'ai un blanc de mémoire. Le consentement. Mhm. Fait que ça, c'est quelque chose de magnifique que moi, j'avais pas adhéré à l'année dernière parce que j'étais en couple sans mon partenaire. Fait que là, je voyais de loin, tu sais, toutes les femmes qui étaient soit tu sais, en déshabillé, il y en avait même qui se laissaient être seins nus, puis tout ça. Puis moi, je me sentais pas à l'aise à aller là. Mais là, cette année, le fait d'être avec toi, ben là, j'étais comment je peux être au bout de ma féminité. Fait que moi, il y en a eu des soirées que j'ai été en déshabillé cette année, j'ai porté mon petit string, puis c'était comme, j'aurais jamais fait ça de ma vie, là, dans un lieu public. Puis tu sais, c'est fou parce qu'après ça, à la plage, tu sais, j'en porte des petits maillots Ouais. de bain là, qui me rentrent dans les fesses, là, mais c'est comme la mentalité que, ah, ça, c'est un déshabillé, puis c'est fait pour être sexy. Ouais. Tu sais, de porter ça en public, pour moi, c'est tellement. euh, tu sais, c'était un gros step, tu sais. Mhm. Puis là, on dirait que ça me fait rentrer à genre comment qu'on l'a vécu un peu en tant que couple, tu sais, cette année. Ouais. Fait que justement, comment toi, tu te sentais quand tu as vu, mettons, toutes les filles, comment qu'elles s'habillaient, puis justement, cette notion-là de l'intimité à Burning Man. Ben, moi, de la façon dont je le voyais, parce que juste, admettons, dans notre camp, c'était quand même un camp qui était très. Sensual. Ben, sensuel, oui, mais en même temps, tu sais, il y a beaucoup de nudité. Tu sais, Ouais. tu sais, la douche, admettons, c'est une douche au milieu du camp où il n'y a pas vraiment de rien pour cacher Il y a quoi pas que de ce rideau, soit. ouais. Tu sais. Fait que le monde, ils prennent leur douche tout nu, tu fini ta douche, Ouais. tu remarches jusqu'à ta tente tout nu. Tu sais, c'est comme. Ouais. Puis ça, c'est vraiment pour les gens que ça leur tente. Là, tu peux le faire en maillot de bain si tu veux, ou tu peux Ouais. ne pas te déshabiller si tu veux. Là. C'est vraiment complètement libre à chacun. Mais il y avait vraiment une. Tu sais, on parle de sensualité, mais pour moi, il y a quelque chose de. Au contraire, c'est de désexualiser le corps. Tu sais. C'était Mhm. juste de rendre ça normal de la nudité. Puis je suis quand même quelqu'un qui est vraiment pas pudique dans la vie, fait que c'est une mentalité avec laquelle j'adhère beaucoup. Mhm. Mais le fait de justement passer la semaine avec des femmes ou des hommes qui sont tout nus, je trouve qu'il y a quelque chose de très libérateur. Puis, tu sais, ça fait en sorte que oui, admettons, les gens ils vont porter des petits déshabillés, ils vont porter de la lingerie, mais tu sens pas nécessairement que c'est avec une intention sexuelle. Je pense que c'est plus avec une intention de laisser aller, tu sais. Mhm. De vraiment se permettre ça. C'est l'endroit où tu peux le faire, c'est l'endroit où comme tu peux vraiment essayer tout ce que tu n'oserais pas essayer dans la vie Mhm. normale. Fait que moi, je trouvais ça vraiment, je trouvais ça beau, je trouvais ça le fun. Puis tu sais, je trouve que dans la sexualité, un gros aspect, c'est que euh, euh, ça devient sexuel quand c'est dirigé vers toi, en quelque OK. sorte. Je me demandais si t'allais aller là parce que je voulais vraiment qu'on Ouais. on aille par là parce que le soir qu'on a eu cette discussion-là, puis que tu m'as partagé ça, j'ai trouvé ça tellement intéressant. Puis je trouve ça tellement important aussi d'en parler ici en privé. S'il vous plaît, Ouais. où est-ce qu'on amène nos discussions privées en public? Ouais. Parce que je trouve qu'un des points principaux qui peuvent peut-être faire en sorte que certaines personnes se questionnent par rapport à Burning Man, puis juste se questionnent par rapport à comment si ton partenaire va là-bas, c'est comme, ah, OK, le fait que genre ton partenaire voit plein de filles, genre, tu sais, tout nues ou comme qui sont vraiment belles ou peu importe, ça te fait pas sentir de quoi plus ce que tu vas dire là, en ce moment. Je trouve ça vraiment Ouais, important. ben c'est ça, on en avait parlé un peu Ouais. durant la semaine, mais c'est que, tu sais, aussi parce que ça peut être bizarre des fois. On est allé là-bas avec des amis à nous de Montréal, admettons, Ouais. du Québec. Puis là, tu te retrouves dans un environnement où, justement, où comme, tu sais, au début, t'es pas ça. T'es comme, est-ce que je suis vraiment à l'aise de me mettre tout nu devant les amis de ma blonde, tu sais? Est-ce que Ouais. ça va pas être bizarre ou des trucs? Puis on en parlait, puis c'est juste que, ben, mettons, moi, ma vision personnelle de la chose, c'est que, tu sais, si je sens pas que tu sais, la lingerie ou la nudité, si c'est pas voulu que c'est dirigé vers moi, tu sais, que c'est pas, ça m'est pas destiné,
ça va pas nécessairement créer justement, ça va pas Une être excitation. une excitation, ça va Ouais. pas, tu sais, c'est Un pas intérêt. Ouais, exact. Tandis que, admettons, quand moi, justement, tu sais, je te voyais, tu te mettais tes petits trucs, puis je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose, tu sais, tu me regardais avec des petits regards, tu sais, je sentais que c'était vraiment dirigé vers moi. Fait que là, c'est quelque chose qui peut exciter, c'est quelque chose qui peut créer justement Mhm. cette envie-là. Mais, tu sais, je trouve c'est vraiment une facette importante de la sexualité, puis même dans la vie de tous les jours, tu sais, je pense qu'on en parle beaucoup de nos jours, surtout, là, mettons, de dire c'est pas parce qu'une fille s'habille de façon sexy qu'elle a envie Mhm. nécessairement de se faire regarder dans tous les sens ou de se faire toucher, tu sais. Mhm. Mais je pense que c'est ça, c'est que tu peux choisir dans la vie envers qui tu as envie de destiner justement les choses que tu fais, puis tu sais, si tu te mets une mini-jupe, c'est peut-être que tu as envie de séduire ton chum, c'est peut-être que tu as envie Mhm. d'être dans la séduction, mais ça veut pas dire que tu as envie de l'être avec tout le monde, tu sais. Mhm. Puis ça, Mhm. je trouve là-bas, c'est quelque chose qui était vraiment mis de l'avant, puis qui était important. Puis il y avait justement, on avait des couples d'amis là-bas que je trouvais tellement beaux, tu sais, Ouais. d'être super dans l'ouverture. Tu sais, ils étaient comme tout le temps tout nus, ils se laissaient aller. Des fois, ça. Puis quand on dit tout nu, on parle juste en faible lingerie, là, parce que dans notre camp, il n'y a pas tant de monde qui se prenait tout le temps tout nu. Là. Non, 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 pas tout. Ben, Ouais. tu sais, c'était Je veux dire, plus. en déshabillé ou comme en petit Ouais, speedo. Comme... ouais, mais des fois, ça. Ben, c'est- ben, nous, dans notre camp, il n'y avait pas tant de monde qui allait sur la playa, mettons, tout Non, non, nu. non, Là. non, non, Ouais. non, c'était vraiment dans le Ouais, camp. c'est ça. C'était Ouais, s'ils vraiment. s'en allaient dans la douche ou peu importe. Parce qu'il Oui, y oui, en c'est a du ça. monde qui se promène pour aller écouter la musique. Oui, Puis oui, c'est ça, leur outfit de jour, sont tout nus. complètement, ouais, ouais. Ouais. Non, non, c'était pas quand on sortait. Tu Non, sais. c'est ça. Mais je pense qu'il y a aussi il y a une partie de fun, c'est de se mettre des beaux petits outfits puis Oui, c'est ça. de sortir. Fait Mais que, moi, c'était une des choses qui m'avait tellement inspirée l'année dernière quand que j'ai vu. Il y a un couple, puis tu sais, Genevieve and Parker, là, puis c'est ouais. comme dans le camp, puis c'est un magnifique couple, puis ils sont profondément amoureux, puis ça se ressent là, du Mhm. moment que tu les vois. C'est comme la manière qu'ils se regardent, la manière qu'ils se touchent, puis justement, eux, à chaque fois, Genevieve va se mettre, c'est tellement beau, outfits tellement sexy, mais comme tu dis, tu voyais que toute cette sensualité-là était dirigée vers son maintenant mari, parce qu'ils sont mariés. Puis je trouvais ça tellement beau à voir. J'étais comme, ah, OK, c'est correct d'être sexy comme ça aussi en public, puis comme cette manière-là de rediriger cette affection-là à ton partenaire. Puis une chose qu'on n'a pas touchée, mais je trouve aussi que, tu sais, le fait de le vivre en couple ensemble, ce que ça nous a apporté cette semaine, tu sais, puis tu me l'as mentionné plusieurs fois, mais c'était beaucoup de confirmation. Mhm. Mais aussi le fait de nous, tu sais, vivre notre relation de couple, puis juste exister ensemble. Puis, mais ce que les autres nous ont dit quand ils nous ont rencontrés, puis de ce qu'ils voyaient de notre couple, c'était tellement beau, puis c'était tellement positif. Le nombre de fois que nos amis du camp sont venus nous parler, puis ils nous prenaient un petit d'eux, puis ils étaient comme, hey, mettons, moi, là, il y a plusieurs gars dans le camp qui sont venus me voir, hey, Lucie, pour vrai, là, c'est tellement touchant, votre couple. Puis la manière qu'Achille te regarde, puis la manière qu'il te touche, puis la manière que, comme, he cares for you, puis qu'il est attentif à toi, à tes besoins, je l'ai remarqué, puis c'est beau à voir. Puis c'est le genre de choses que dans la vie quotidienne, personne ne prend le temps de dire, tu sais. Mhm. Puis c'est comme les gens, ils vont juste dire ah, vous êtes un beau couple. Puis c'est gentil, c'est touchant, mais comme le fait que quelqu'un prenne le temps de dire quelque chose d'aussi élaboré qui vient du cœur, moi, j'étais comme, on dirait que c'est la première fois que je me faisais complimenter sur cette interaction-là, puis comme sur le regard que tu portes sur moi, puis on dirait que j'ai trouvé ça tellement touchant. Ouais. Puis ouais, ça Mais- donne. Ouais, c'est vrai. Puis surtout venant de personnes, admettons, qu'on venait de rencontrer, tu sais. Ouais. Qui est comme leur vision de nous, ben, c'est ce qu'ils ont vu durant les 2-3 derniers jours, tu sais. Fait que Mhm. je pense que c'est vrai que ça faisait chaud au cœur, puis on a tendance à l'oublier aussi des fois, tu sais, dans le sens, dans le quotidien, puis dans tout ce qu'on vit. Comme, c'est facile de prendre son partenaire pour acquis, puis de prendre le lien qui t'unit avec pour acquis, mais des fois, d'arriver dans ces petits moments-là, puis de se le faire dire, tu fais comme, ah mon Dieu, c'est vrai, tu sais, on a tellement une belle Mhm. relation, puis c'est tellement facile, puis c'est tellement Ouais. comme beau, puis plein d'affection, puis juste de l'amour, tu sais. Fait que Mhm. je suis d'accord, ça a vraiment été un point Mhm. positif pour moi aussi. Puis je pense que une des choses que j'ai tellement adoré dans cette semaine-là, puis je pense qu'il est tellement unique, lié au fait de vivre cette expérience-là en couple, c'est le fait comme c'est tellement rare dans une vie puis dans sa relation d'avoir une semaine comme ça qui est avec ton partenaire, puis tu as l'attention complète et absolument undivided de ton partenaire. Puis quand je dis ça, c'est comme, oui, tu peux prendre une semaine de vacances avec ton partenaire, puis
vous allez être là l'un pour l'autre et tout ça, mais pour vrai, l'impact des téléphones cellulaires, c'est fou. Ouais. Ben, C'est fou parce qu'il y a tellement de petits moments, tu sais, même quand on est dans des semaines de vacances tous les deux, que là, mettons, bon, ben là, ta mère, elle t'a appelé, fait que là, tu vas retourner l'appel, puis là, c'est comme, tu es tout le temps un peu en contact avec tes proches, même si t'es pas en train de travailler, puis on regarde nos téléphones, puis mettons que, tu sais, moi, je suis en train de me préparer, puis là, bon, ben, tout est en train d'attendre, fait que bon, ben, tu vas aller comme scroller, puis je trouve qu'il y a une espèce d'énergie à la consommation de notre téléphone, puis avec les écrans, que on dirait que ça change nos dynamiques, comme même si on est peut-être ensemble dans la même pièce, on n'est pas en train de faire la même chose, mais automatiquement, quelqu'un est dans son set dans la pièce, on dirait que ça crée un petit irritant quelconque. c'est t'sais. comme un échappatoire un peu Ouais. mental. Là. Exactement. Tu t'en vas dans un monde ailleurs. Exactement. Fait que le fait d'aller sur cette planète pendant une semaine où est-ce que les téléphones n'existent pas, tu sais, puis où est-ce qu'on a laissé les nôtres comme fermés dans une armoire toute la semaine, Ouais. c'est la première fois qu'on vivait ça, tu sais. Absolument. Pendant aussi longtemps, oui, absolument. Puis je pense que ça a été quelque chose justement on l'a mentionné en revenant. On s'est dit qu'on voulait prendre, admettons, au moins une journée par semaine ensemble. Où on mettait notre cellulaire de côté puis on y touchait pas de la journée, peu importe ce qui se passe. Ouais. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on a fait justement un peu ce week-end. Ce week-end, j'ai fait ça. J'ai ouvert mon cell le matin. J'ai vu 20 missed calls c'est ça, exact. par ma mère. Mais tu sais, c'est que aussi... Ben, tu sais, on parlait tantôt du fait de dire Burning Man, ça va make it or break it pour ton couple. Puis moi, toute la semaine, ça a été justement un peu... tu sais, c'était une lune de miel, là. C'était incroyable. On était ensemble, on vivait ensemble. Mais je me suis rendu compte que le moment le plus difficile pour moi, ça a été le moment où on est sorti de Burning Man, puis qu'on a réouvert nos selles. Ouais. Puis que toi, tu sais, t'es quelqu'un qui est très, très, très dans la proactivité, puis t'es très en demande, t'es tout le temps en train de travailler en général. Fait que là, c'est comme de retomber tout de suite dans cette dynamique-là en revenant de comme... Il y a des appels, il y a des choses qui se passent, il faut régler ci, il faut régler ça, il faut régler ci. Moi, ça m'a vraiment fait violence, puis ça a été comme un peu intense. Puis là, justement, cette journée-là, on s'est mis les deux à s'envoyer un peu des flèches puis à devenir un peu aigris, tu sais. C'est fou, là, c'est fou. On venait de passer une semaine, là, incroyable, parfaite, là, pour vrai, là, comme juste tellement proche, tellement unis. Du moment qu'on a retrouvé le réseau, là, le lundi, puis que j'ai ouvert mon téléphone, soudainement, là, c'était comme si tous les problèmes possibles nous arrivaient de un, juste comme, parce que là, je vous disais que j'ouvrais mon téléphone, mais pendant ce temps-là, on continuait notre chemin. Là, fait que nous, quand on a quitté Burning Man, puis je vais revenir à Burning Man pour certains points que j'ai envie qu'on touche aussi, là, fait que c'est juste une parenthèse. Mais on continuait notre chemin parce qu'il fallait ramener le VR à San Francisco. Fait qu'on avait un genre de 4 heures de route. Puis genre, tous les problèmes du monde nous sont arrivés. Là, on a manqué notre vol de retour. Là, c'était comme... Parce qu'on avait mal checké. Là, on est arrivé pour redonner le VR. On avait checké la mauvaise adresse, on s'est rendu au mauvais spot. Là. On a reçu un courriel comme quoi il allait nous poursuivre parce qu'on n'avait pas redonné le VR à temps. Là, c'était comme l'apocalypse. Puis là, moi, pendant ce temps-là, j'ai ouvert mon cell le lundi. Évidemment, il y a comme toutes les notifications qui rentrent d'un coup. Je le sens directement à l'intérieur de mon corps. Là. Je deviens toute crispée. Je suis comme, en train d'asphyxier. Puis là, j'essaie juste de comme... OK, je vais donner l'information, je vais répondre. Là, je prends un ou deux appels. Je pense un genre de 2 heures. Puis là, nous, soudainement, on est comme plus à fleur de peau. On se pogne pas, là, mais on est comme... Pas loin de, je dirais. Ouais, c'est genre... Puis là, comme... Pour finalement réaliser 2 heures plus tard, je suis comme... Ah, c'est un férié aujourd'hui. C'est un férié! Pourquoi je travaille? Je suis comme... Personne n'est censé travailler aujourd'hui. Puis là, j'ai pété cette espèce de bulle, puis tout ça. Fait que, bref, ça nous amène à un gros concept qu'il y a... Après Burning Man, c'est le Decompression Week, puis tout le monde en parle. Puis moi, la première fois qu'on m'en a parlé, j'étais comme... Ça sert à rien. Ça sert à rien. J'étais comme, une semaine qu'on vient de comme, profiter de la vie, puis tout ça, on n'a pas besoin de decompress. La plupart des gens vont passer comme une semaine à Lake Tahoe après pour comme slow it down, puis avoir des bonnes nuits de sommeil, mais juste passer du temps de qualité avec les proches avant de retourner au travail. Puis là, maintenant, je le dis, là, je suis comme, moi, l'année prochaine, je prends 3 semaines autour de Burning Man. Une semaine avant, parce que je veux faire Build Week, je veux faire un petit road trip, je veux me rendre. Là, la semaine complète, je vais être là-bas. Puis après ça, la semaine de retour, que je veux faire encore une fois un genre de petit road trip, puis relaxer, puis mode avion the whole time. Fait que là, il faut juste vraiment que je réussisse à coordonner mes obligations professionnelles avec ça, parce qu'initialement, j'étais censée avoir cette semaine-ci off. Mais là, finalement, une multitude de facteurs ont fait que notre boutique permanente, qui était censée ouvrir le 15 août, aller ouvrir cette semaine. Fait que le 4 septembre, directement, genre 3 jours après que je revienne de Burning Man. Ben, en fait, la journée que je revenais de Burning Man. Fait que c'était juste comme un timing particulier, mais ça a donné même.
L'année prochaine, ça va pas être comme ça. On va aller avec... let's get into the crunchy, là. Certaines choses importantes que je veux qu'on discute. Fait que moi, je m'étais faite... Tu me connais, j'aime ça me faire des bucket list, OK? Ouais, ça c'est classique, Lucie, les Ouais, bucket je lists. sais. Fait que je me suis fait une burn bucket list cette année. Puis, il y a plusieurs choses qui ont été cochées quand même, pour vrai. Mais ça tu vois, là, je sais que toi, ton opinion des bucket lists est mitigée parce que ça amène justement au sentiment que j'ai un peu en ce moment, c'est-à-dire que je suis un peu off de certaines choses que j'ai pas vécues au burn cette année, tu sais. Il y a certaines choses que j'avais vraiment envie de vivre que j'ai pas vécues parce que vu que notre temps là-bas a été écourté, j'ai l'impression que ça passait juste trop vite. Ça passait en un claquement de doigts. Versus l'année passée, on dirait que comme drôlement, ça avait passé vite, mais j'ai eu le temps de me rendre compte, tu sais. Puis après, comme 4 jours, j'étais comme, ah, c'est quand même long pour vrai. Mhm. Mais cette année, j'étais comme, non, ça passe trop vite. On était vraiment sur un petit nuage. Fait que dans ma bucket list, il y avait entre autres que je voulais vraiment qu'on vive ensemble un sunrise. Je voulais vraiment qu'on faire une solo quest. Je voulais vraiment faire un sound healing. Je voulais vraiment aller me faire masser. Tu m'as massé. C'était vraiment le fun. Il y a eu de multiples massages. Hein? Il y a eu de multiples massages. Oui, de multiples massages. Je voulais qu'on monte en haut d'un hardcore. On a monté en haut de notre hardcore parce que notre camp avait notre propre hardcore cette année. Ça, c'était trop cool. Mais là-dedans, j'avais aussi envie de vivre un moment intime avec toi. Mhm. Par là, je veux dire, j'avais envie qu'on vive l'une des activités de couple offertes par la playa. Mhm. Fait que je sais pas si on devrait lire peut-être comme certaines des activités de couple qu'il y a dans le carnet, genre. Ouais, absolument. Ah, ça, c'est le Absolument. tien, hein? Ah, ça fait que c'est celui qui est pas noté. Non, c'est ça, il est pas noté. Il est pas noté. Mais je te fait dirais que tu peux ouvrir à pas mal n'importe quelle Ouais. page, puis il y a toujours des petites surprises. Ouais, fait que ça, c'est un petit carnet qui te remet à l'entrée, puis drôlement, on l'a pas ouvert la semaine, sauf comme le samedi, c'était la dernière journée complète. Puis là, j'étais comme, ah, ma bucket list. Il y avait certaines choses que je voulais. Non, c'est le vendredi que je l'ai ouvert pour la première fois. Ouais. Puis, Mais j'ai l'impression c'est qu'il y a plusieurs façons de vivre son burn aussi, Oui. admettons. Puis tu sais, il y a du monde qui vont plus être dans... Tu sais, toi, justement, avec tes bucket lists, puis tes envies d'accomplir des choses. Ça reste un peu dans la productivité, tu sais, t'as envie de... ouais, je sais, il faut vraiment que je me défasse de ça. Mais je pense qu'au début, on était un peu plus dans la spontanéité. On prenait Ouais. ce qui arrivait, puis aussi, c'est que la température nous permettait pas tout le temps de sortir puis d'aller se promener trop loin de notre campement. Donc, Ouais. Fait que, OK. Fait que, mettons, je vais en lire quelques-uns. Fait que, il y avait le. Ça, c'est quand même drôle. OK, ça, je sais pas à quel point c'est sexuel, là, mais le Big Wheel Dildo Jousting. Ouais. ça, pas rapport, en fait. Mais. ben, c'est une bataille de dildo. Ah, OK, c'est une bataille. C'est moins ça. OK, mettons un Polynesian. Polynesian? Polynesian. Je suis pas capable de le dire. Massage. Fait que ça, des fois, il y a des trucs de massage que, genre, mettons, en couple, vous allez apprendre à vous masser. Fait que ça, c'était ça. Il y a le Pussy Day Spa Massage. Ouais. Fait que ça, on est passé devant. Puis là, moi, j'étais comme, oh my god, c'est une place que comme ton partenaire peut apprendre à faire genre un massage de pussy? Parce que je serais vraiment down qu'on y aille, tu sais, tous les deux. Puis là, comme ça, comme je suis vraiment satisfaite. Au lieu, on s'entend, là, mais c'est juste genre, tu sais, c'est une technique de massage particulière, whatever, je suis intriguée. Puis on est passé devant, puis finalement, c'était des vieux doux de 70 ans. C'était comme, ah, C'était moins attirant, disons. c'était moins attirant que ce qu'on pensait. What else? Il y avait un truc de... On peut aller de mémoire sinon, parce que pour moi, il y a tellement de choses. Ouais, ben moi, Tu t'en tu sais, rappelles-tu de- moi j'en avais quelques-uns que j'avais mémorisés. Tu sais, il y en a un, c'est comme print your genitals, ou genre... Pretty shit. Ouais, mais tu sais, il y a vraiment de tout, là. Tu sais, c'est ça qui est fou quand tu regardes ça, c'est que tout ce que tu peux imaginer comme activité, ça va sûrement Ouais. arriver une fois à Burning Man durant la semaine. Ah, mettons le Finer Art / Nude Photography Workshop, tu sais. Ça, ouais, ça aurait pu être le fun. Fait que ça, justement, j'étais comme, ah, est-ce que genre... Est-ce que moi, je pose, puis là, mon chum me prend en photo, tu sais. Puis c'était comme plein de trucs sensuels que tu peux faire avec ton partenaire. Ouais, c'est ça. Il y a des trucs comme ça. Attends, je veux voir le truc de soir. C'était quoi qu'il y avait déjà à la place qu'on a essayé de rentrer? Que Date finalement- night. Hein? Ça, C'était ça date night. Ouais, c'est date night. Ça se disait juste date night, mais comme Mais on savait que c'était un truc... C'est une orgie. Je sais pas si c'était un orgie, C'est le une date orgie. night. J'ai vérifié, c'est une orgie. OK, c'est un orgie. Oui. OK, bon. Fait que vous comprenez le portrait. Fait que plein de trucs variés comme ça. Puis moi, je me disais, je serais curieuse que maintenant que j'ai mon partenaire, ben on aille explorer l'une de ces choses-là. Puis tu sais, que ce soit juste par curiosité, que ce soit pour y adhérer. Fait que là, il y en avait un, justement, on avait essayé de rentrer au date night, puis on se disait qu'on va aller voir c'est quoi, puis c'est quoi la vibe, parce que comme
est-ce que c'est des pièces? Est-ce que comme on peut avoir notre intimité? Puis tout ça. Finalement, on n'a pas pu rentrer parce qu'on avait une méga bouteille de... On avait une méga bouteille de Bloody Mary. Puis on est arrivé à l'entrée, puis là, ils nous ont dit, est-ce que c'est de l'alcool? Puis là, Achille était comme, oui, c'est de l'alcool. Puis là, eux, on se dit, OK, this is a sober party. Fait que si vous voulez revenir dans quelques heures quand vous serez sobre à nouveau, vous pourrez. Mais vu que vous avez bu de l'alcool, vous n'avez pas le droit. Fait que ça, c'était quelque chose d'intéressant que je ne savais pas parce que j'étais évidemment pas allée à tout ce volet-là plus sensuel du burn. J'en avais aucune idée. Fait que c'est des fois des exigences dans certains des camps. J'ai trouvé ça super, une vraiment bonne idée parce que t'as envie que ce soit un espace sécuritaire. Ouais. Puis là, on a continué notre quête. Puis là, il y avait, dans l'horaire, il y avait un truc de Naked UV Light Body Painting. Là, t'es comme, oh, intriguant, on va pouvoir comme ça peinturer, tout ça. Fait que là, on est allé là-bas. Puis là, à l'entrée, dans le fond, il te demandait, est-ce que tu as envie d'interagir avec les autres? Est-ce que tu as envie d'être juste avec ton partenaire? Parce que toutes ces choses-là que je vous explique qui sont un peu plus sensuelles ou liées à la sexualité, normalement, faut toujours y aller accompagné. Fait que tu y vas avec ton partenaire. Ou sinon, tu peux y aller avec un ami. Mais les hommes seuls n'ont pas le droit d'y aller. Exact. Tu peux, si Ça, t'es c'est spécifiquement, les hommes seuls femme n'ont pas le droit. seule, je pense qu'ils ont eu des problèmes de ratio certaines années. Donc, depuis ce temps-là, ils ont mis la règle qu'une femme seule peut y aller. Ben, Un femme couple- seule, c'est genre même là, la plupart du temps, c'est accompagné. Ah ben moi, les endroits que j'avais vus, c'était vraiment no single guys. No single c'est guys, ça qui ok, est comme, ok. c'est le loup noir. Là, Ouais, c'est ça. Fait que là, nous, on était comme, tu sais, un peu mal à l'aise. C'est aussi la première fois qu'on s'aventure un peu comme ça. Puis nous, on le savait qu'on était, notre sexualité, comme, je veux dire, je pense que je peux le dire, là, comme on est vraiment bien, puis on est vraiment satisfait, puis on n'est pas comme dans une position qu'on veut nécessairement, genre, ouvrir le couple ou comme, tu sais, rentrer quelqu'un d'autre, mais on est plus en mode comme, comment est-ce que nous, on peut amener notre intimité peut-être à un prochain niveau, puis juste comme d'essayer des nouvelles choses ensemble, tu sais. Fait que finalement, c'est ça, on a choisi le bracelet pour... On n'a pas pris le bracelet. On n'a pas pris le Si tu prends le bracelet, bracelet, ça veut dire que t'es ouvert à ce que Ok, les ça fait autres qu'on n'était pas ouvert interagissent. aux autres. Ouais. On rentre dans la pièce, puis là, drôlement, genre, je sais pas toi quoi tu t'attendais, mais comme, tu sais, c'est vraiment juste comme une espèce de gros carré de tente, un genre de comme gros tempo, quasiment, j'ai envie de dire. Tu sais, avec quasiment la terre au sol, tu sais, il y avait-tu la terre au sol? Non, Il y avait non, mis c'était il y avait comme une bâche. Non, c'était des tapis. C'était des tapis, ok. Ouais. Mais, tu sais, on dirait qu'en rentrant, ma première réaction, j'étais comme, ah, ben, tu sais, c'est vraiment une place sexuelle, mais dans un camping, tu sais. C'est Ouais. comme, tu sais, des fois, on dirait que tu t'attends à rentrer dans une belle place toute propre, mais genre, tu sais, c'est jamais de même, Burning Man. Ben, non, ben ça dépend. Admettons, il y a quand ouais. même, admettons, la tente du camp. Genre, Le moi, temps du camp est vraiment... ouais, c'est vraiment beau. Ouais, c'est vraiment beau. Ça aurait été c'est- plus propice à ça, admettons. Là. Ouais, Là, legit. c'était plus comme des bâches accrochées pour cacher, Ouais, c'est ça. puis des rayons, des lumières UV. UV. Puis là, t'arrivais, puis là, tu pouvais choisir ta peinture. Puis là, il y avait comme juste plein de lits. Puis il y avait plein de tables à massage. Puis là, comme le nom l'indiquait, tout le monde était tout nu, puis ils se peinturaient. Ouais. Fait que là, il y avait des gens qui faisaient des choses. Puis après ça... Mais en fait, la plupart des gens étaient comme en duo, puis comme faisaient leur truc. Puis drôlement, je pensais en rentrant là que j'allais vivre un malaise, tu sais. Mais finalement, t'es comme, ah, ben c'est une pièce qui sert à ça, tu sais. Ouais. Puis c'est juste des étrangers. Fait que finalement, c'était super confortable. Fait que là, comme, nous, on a fait nos petites affaires, puis c'était juste vraiment le fun, vraiment agréable, puis comme, vraiment pas inconfortable, puis c'était juste drôle, puis on s'est bien amusé. Mhm. On est resté là genre 1 heure, puis après ça, on s'est levé, puis on est parti. Puis on a Ouais. poursuivi notre quête de la soirée. Puis quand on se rhabillait à la fin, genre, on parlait un peu avec les autres couples. Il y avait comme cet autre couple, genre de comme Seattle, qu'eux, ils étaient comme, ah, est-ce que vous avez l'habitude de faire ça? Nanana. Puis là, nous, on était comme, non, c'est la première fois qu'on voit une place de même. Puis eux, ils étaient comme, ah, we do this all the time with our friends. Fait que, tu sais, il y a vraiment des communautés de gens dans des villes que comme c'est leur réalité. J'imagine que c'est comme peut-être un peu avec l'âge, c'est comme tu sais, des couples mariés à un certain point, je cherche à se passer là, puis c'est comme peut-être plus ça la norme. Moi, c'était la première fois que je côtoyais ça, puis je connais pas de communauté comme ça au Québec, mais Moi, il doit en avoir. je là. sais qu'il y en a, j'en connais. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est pas nécessairement une Ah, question t'en d'âge. connais. Je pense que c'est Have plus... you been? Non, jamais. Ok. C'était ma première fois. Ah, c'est ça. Mais je pense que c'est plus une question, admettons, de tu sais, tous les goûts sont dans la nature, puis Ouais, toutes les... Il y en a pour tout le monde. Tu sais, des fois, c'est le fun d'essayer justement pour voir si c'est plus pour nous ou moins pour nous, mais Ouais. c'était vraiment une belle expérience. Honnêtement. Ouais, j'adorais. Fait que ça, c'était notre petit élément de la bucket list en couple qu'on a vécu. Mais outre ça, on a juste eu tellement de beaux moments à apprécier l'art sur place, à avoir Ouais. juste des fous rires dans le VR, genre juste en nettant des légumes, tu sais, puis comme, pour vrai, ouais, puis à danser. De la On danse, a ouais. tellement dansé. On là. a tellement dansé, mais J'ai c'est tellement particulier aussi de dire que tu pars en vélo puis tu t'en vas au milieu du désert. Tu sais, tu roules, là, puis c'est juste les montagnes au loin puis le désert. Ouais. D'un coup, tu tombes sur
un hardcore qui va être comme un dragon gigantesque qui illumine Ouais. partout, qui crache du feu. Puis t'as un DJ, puis t'as 10 000 personnes qui vont juste danser au milieu du Ouais. désert. Tout le monde avait des lumières partout sur le corps. Puis c'est tellement enivrant. Puis là, tu vas avoir un coucher ou un lever de soleil comme absolument magnifique. Puis c'est comme juste l'entièreté du moment qui fait en sorte que Ouais. c'est tellement... C'est euphorique comme endroit. Tellement. Ouais, c'est vraiment, Ouais. c'est vraiment spectaculaire. Puis pour conclure le tout, mettre une petite série sur le Sunday, as-tu comme 3 moments préférés que c'était comme 3 highlights, mettons? Ben, c'est sûr que moi, vraiment, le moment par-dessus tout, je pense que j'ai préféré, c'est le Man Burn. Ouais. C'est que c'est comme... C'est tellement un moment Ouais. qui est puissant, puis qui est beau, puis qui est... Tu sais, c'est C'est pas juste le moment, mais immense. c'est énorme, c'est ça. C'est immense. C'est dans les faits, peu importe où tu verrais ça dans le monde, c'est absolument spectaculaire. Là. Moi, c'est ça qui m'a fait capoter, c'est que je l'avais vu l'année passée, puis j'ai vu cette année, puis j'étais comme, oh my, on dirait que je le trouve encore plus impressionnant. Ouais. C'est comme, il n'y a rien qui se prépare mentalement à ça. C'est gros comme un bâtiment complet qui brûle. C'est 40 pieds de haut, puis tu sais, c'est très large, il y a comme toute une structure sur laquelle il se tient. Ouais. Puis aussi, tu sais, t'es comme tu dis, t'as toute la communauté de Burning Man, donc peut-être genre 70 000 personnes assis, tout le monde se tait d'un coup, puis ça fait comme une semaine qu'il y a tout le temps du bruit. Il y a tout le temps de la musique, il y a tout le temps du bruit, il y a tout le temps quelque chose. Puis là, à ce moment-là, c'est genre silence, là, les feux d'artifice, puis l'homme se met à brûler, puis d'un coup, t'as une explosion, puis là, c'est comme... Tout le monde se met à crier, puis c'est juste un espèce de moment super euphorique, puis c'est magnifique. Puis là, ça termine, puis là, tu vas comme... Tu peux aller te Puis hardcore, rapprocher. il tourne Ouais, autour. il y a des hardcore Ouais. qui tournent autour, puis là, tu peux te rapprocher du feu de l'homme qui a brûlé. Ça, c'est la première fois que je le faisais cette année. Puis Ouais. c'est comme... C'est gigantesque, tu sais, c'est une Ouais. énorme superficie juste de tas de cendres brûlant, fait que tu sens la chaleur, tu sais, puis il y a juste du monde qui tourne autour de ça en marchant tout nu. Ouais. Puis là... Ah non, mais ça, c'était fou, là. Moi, j'en avais trop pas entendu parler l'année passée. Ouais. Là, cette année, genre, la journée du Man qui burn, quelqu'un qui me dit, ah, tu vas-tu marcher tout nu autour du feu ce soir? Je suis comme, hein? Puis là, je suis comme, quoi? J'ai pas entendu parler de ça. Puis comme, ouais, tu vas voir après que le Man aura burn, quand ça va être des cendres, les gens, ils font juste comme, ils se mettent tout nus, puis ils marchent autour. Puis là, c'est comme, il y a des gens qui jouent de la musique, puis il y a des danseurs de feu, puis c'est comme, Ouais. puis c'est une folle énergie. Fait que là, on est allé voir, justement, puis comme de fait, les gens, ils marchaient tout nus autour. Puis moi, au début, je me disais, je vais le faire. Non, ouais, puis Puis on est là- rendu long, on a fait genre, ah, tu sais. Ouais, mais c'est parce qu'on est allé voir de la musique, après ça, on est revenu, puis on dirait que l'énergie était genre. Ouais. J'étais pas dans leur énergie, on dirait que c'était comme. J'étais comme, ah ouais, non, ça a l'air un peu bizarre. Non, non, mais Mais- je Je pense ça a que l'air c'est bizarre, mais j'étais juste pas là. Ouais, Mais je pense que exact. j'aimerais ça y prendre part éventuellement. Ben oui, mais la beauté Ouais. de la chose, c'est que ça arrive chaque année, mais aussi, Ouais, ça a l'air libérateur. ça a l'air libérateur, ça a l'air d'un moment, c'est très spirituel, tu sais, Ouais. c'est très puissant, mais c'est ça, Moi, une des choses qui m'a marqué là-bas, c'est comme, faut juste faire ce qui te tente au moment où ça te tente, tu sais, Mm. c'est pas... Faut pas te sentir forcé. Y a Ouais, rien, exact. tu sais, c'est pas parce que des personnes décident qu'eux, ils ont envie de se déshabiller ou que des personnes décident qu'eux, ils ont envie de faire telle chose, qui soit relié à la consommation, qui soit relié à quoi que ce soit. Fais ce que toi, tu as envie de vivre à ce moment-là. Tu sais. Mm. Ça, c'est vraiment important parce que sinon, ça peut devenir inconfortable parce que c'est tellement un endroit qui est particulier. Tu sais. Ouais, tellement. Ok, fait que ça, c'est ton top 1 moment. Ouais, top 1. Moi, j'ai vraiment aimé à la fin le strike, la journée où on défait le camp au complet. Ouais. La Euh, journée de dur labeur. Ouais, mais Ouais. tu sais, parce que, comme tu dis, c'est une ville qui est construite un peu du jour au lendemain. Ben, du jour au lendemain, ça a pris, je pense, 2-3 jours à construire, mais après ça, il faut vraiment déconstruire le tout, puis il est supposé rien rester du tout. Tu sais. Ouais. Puis Fait que nous, ça, notre camp, on a un perfect score. Fait que ça veut dire que à chaque année, on le nettoie de manière tellement impeccable qu'il reste même pas un petit fil de vêtements Ouais, même humains, pas il une reste plus bille, rien. même pas un... Ouais. Quoi, c'est ça, tu sais, on fait une battue, on se promène toute la gang, à peu près une bonne quinzaine de fois pour s'assurer qu'il y a vraiment rien, tu sais, parce Ouais. que c'est un principe important là-bas, puis c'est quelque chose que je respecte énormément, d'ailleurs. Mm. Mais moi, c'est vraiment... Tu parlais du flow naturel. Ouais. J'ai pas senti, admettons, nécessairement un flow naturel constant toute la semaine, mais il y a des moments De flow. de flow, tu sais, justement, Ouais. comme tu parles de Man Burn, où Moi pour aussi. moi, admettons, le strike, c'est un moment de flow où juste tout le monde travaille ensemble. Puis chacun met de l'avant ses forces pour aider le camp, tu sais. Admettons, les gens qui sont Mm. plus manuels vont plus démonter des trucs, vont travailler à Mm. ranger. T'as des gens, ils vont faire de la bouffe pour tout le monde. Des gens, ils vont apporter de l'eau parce qu'il fait 35 degrés, gros soleil. Puis là, t'enlèves tous les endroits où tu pourrais potentiellement trouver de l'ombre. Donc, Ouais. il faut que tu restes hydraté. Mais c'est comme... Tout ça fonctionne naturellement à partir des habilités de chacun. Puis ça, je trouve ça vraiment beau. Puis le fait de travailler, je trouve que tu sais, tu te rapproches toute la semaine, puis c'est juste une belle façon de clore tout ça, puis de se rappeler qu'on est tous ensemble là-dedans. Tu sais. Ouais, vraiment.
Puis, troisième moment, ben, je pense que je reviens au moment où je suis arrivé pour la playa pour la première fois. Ça m'a marqué, justement, cette vision de comme. C'est un rêve. C'est vraiment, t'arrives dans un rêve. Là. Ouais. C'est pas juste une chose, c'est juste 10 000 choses que t'as jamais vues de ta vie qui arrivent en même temps. Puis c'est juste Ouais. magnifique dans la nuit du désert. Tu sais. Ah, tellement. Ouais. Moi, je pense, numéro un, je pense aussi le moment que le men a burn, c'était spectaculaire. Puis aussi le groupe avec tu sais, les gens avec qui on était juste tellement bien. Puis Mhm. avec des nouveaux amis aussi. On avait une belle proximité. Puis on a eu des belles discussions aussi à ce moment-là. Fait que, non, j'ai adoré. Ouais, puis c'était encore plus impressionnant que ce que je me rappelais. Ensuite, pour moi, c'est un moment qu'on n'a pas vécu ensemble. C'était le. Ouais. How dare you? Ah, dare you. Je pense que tu étais en train de faire un de tes chiffres. Fait que ça aussi, c'est dans le camp, dans la semaine, on a comme des heures à travailler à travailler en guillemets dans le camp juste pour redonner à la communauté puis que le camp fonctionne. Fait que toi, tu faisais un de tes chiffres, puis moi, je venais d'en terminer un, puis j'attendais que tu finisses le tien. Puis là, dans notre camp, c'était comme un moment qu'il y avait une tobacco ceremony. Fait que Tu vois, nous, à ouais. travers la semaine, on a différents offerings. Fait qu'on donne beaucoup soit du yoga, on donne beaucoup de workshops, on donne plein de petits trucs variés, vraiment intéressants. Puis vu que ça se passait, j'étais comme, je vais aller voir, mais personnellement, je fume pas le tabac. Fait que j'étais intriguée, puis je me disais, ah, je vais regarder, mais je pense pas prendre part à. Finalement, je me suis assise, puis là, c'était le genre de vibe que tu pouvais. En tout cas, je me suis sentie que comme je devais participer, tu sais, finalement. Fait que là, on m'a distribué le tabac, puis c'était comme d'une manière qui était très sacrée. Puis là, la personne qui l'idée a comme, tu sais, expliquait l'intention, puis expliquait comment le tabac peut être utilisé d'une manière qui est comme purificatrice, puis tout ça. Puis là, comme, les gens, ils fumaient tellement. Là. Fait que là, c'est comme, ils fument. Puis après ça, ils créaient comme ces nuages de fumée. Puis là, ils se les soufflaient sur le corps pour purifier leur corps, tu sais. Puis sur les membres, puis tout ça. Puis là, moi, j'étais comme, oh my god, là, faut faire ça. Fait que là, j'étais un peu comme en mode. Genre, je sentais que j'étais arrivée un petit peu tard, genre. Fait que j'ai comme un peu manqué le début de la cérémonie. Fait que j'ai l'impression que j'étais pas totalement dedans. Mais là, éventuellement, je me suis juste dit, comme, tu sais quoi, à place de me forcer à comme, prendre part à ça. Puis là, j'étais comme un peu mal à l'aise. Juste poser l'espèce de cigare, le tabac. Puis là, j'étais comme, j'ai juste apprécié. Puis voir, sentir l'énergie. Puis là, on était comme une quarantaine de personnes. Puis les gens se sont mis à comme partager aussi tu sais, la relation qu'ils ont eue avec le tabac dans leur vie, puis tu sais, avec l'addiction, puis des personnes qui sont mortes proches d'elles. Puis là, j'ai comme senti que, tu vois, ça, c'est un moment où il y avait vraiment un flow collectif. Mm. Tout le monde était vraiment là. Il y avait comme une espèce de vibration dans la pièce, puis je le sentais. Puis ça, c'était vraiment particulier à vivre. Puis à la fin, il y a deux personnes qui se sont levées puis qui ont dit on a envie de faire un haka. Puis c'est des personnes qui avaient comme vécu avec, en tout cas, qui avaient comme appris de manière authentique, puis tout ça. Fait que le haka, c'est comme une danse cérémoniale qui est performée, en guillemets, à des moments très importants. Fait que ce soit comme, par exemple, au début de comme un match, tu sais, ça a été comme, c'est même que ça a été connu, là, beaucoup, là, c'est comme un match Le rugby. Ah, ben de rugby. ça vient de Nouvelle-Zélande, Ouais, c'est des ça. peuples de Nouvelle-Zélande. Donc, Ouais, ils sont exact. très bons au rugby. Oui, En exactement. général, Fait que donc. des fois, ils vont faire, ou des fois, ou tout le temps, là, je sais pas, là, ça dépend des équipes. Ils vont faire des haka, puis là, c'est ça qu'on a vu un peu en ligne, puis c'est comme. Si vous avez déjà vu une vidéo d'un haka, c'est intense, là, puis il y a comme, Mhm. il y a quelque chose qui se passe, puis il y a une énergie qui se ressent à travers l'écran. Puis là, de le voir en vrai, je suis comme, j'en parle, puis j'ai des frissons, là, au corps. C'était incroyable, là, comme une espèce d'énergie, puis c'est comme, ils vont canaliser cette énergie, puis leur regard, comme, en plus, la personne qui le faisait, c'était Parker, puis après, il y a Nice. des yeux bleus perçants. Ouais. T'es comme, wow, là, c'est plus lui qui est là pendant un instant. C'est vraiment puissant, Mhm. mais c'est vraiment, c'est magnifique. Tu sais. Fait que je sais pas quoi d'autre dire par rapport à ça, mais ça m'a profondément marqué. Puis je pense que je vais encore devoir déposer cette expérience à l'intérieur de moi pour savoir comment bien en parler. Mais c'était la première fois que j'ai eu le privilège de témoigner de ça, puis ça m'a vraiment marqué. Puis finalement, ouais, troisième expérience pour moi. Ah, c'est tough, il y en a plusieurs. Je pense que je vais dire. C'est parce qu'on a juste eu tellement de moments de belle existence tous les deux. J'ai Mhm. l'impression que c'est comme un tout. Mais en termes de comme moment marquant, je pense que c'était comme quand j'ai fait ma quête solo. Il y a un moment que je me suis arrêtée c'est comme 2 jours, puis là, je pédalais, j'étais comme un peu, encore une fois,
vous étiez tous impliqués dans différentes quêtes. Fait que là, je me disais, c'est un bon moment pour une quête solo. Fait que là, je me faisais interpeller par différentes personnes pour me faire donner de la bouffe. Fait que là, je mange un grilled cheese au bacon, je mange un petit sandwich au Vegemite. La nourriture de Burning Man. Ouais, c'est ça, exactement. Je mange un mozzarella stick. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'interpelle. Puis là, je suis comme, ah, qu'est-ce qu'il me dit, là? J'entends pas. Fait que là, je m'arrête, je parque mon vélo. Puis je suis comme, quoi? Puis il me dit, Do you want to get electrocuted and I get a picture of you? Je suis comme, ah, it's so weird. Mais je suis comme, je suis déjà débarqué de mon vélo. Fait que je suis en quête solo. Fait que, ben, ici, je vais dire oui. Fait que je dis oui. Là, je m'assois, ils me mettent un collier à chien. Puis là, je suis comme, j'anticipe un peu, je suis comme, ça va-tu faire mal? On dirait, je sais pas trop. Il me dit, ah non, c'est pas si pire. Là, finalement, comme de fait, ça me donne un choc électrocutant. Je me fais électrocuter. Il prend ma photo en même temps. Je suis comme, au début, je me disais que je vais pas trop rager, je suis capable d'anticiper. Puis c'est comme tes réflexes humains. Je suis comme, hein. Je fais de même. Puis là, je pense pas que j'ai reçu encore la photo. On attend toujours cette photo. On l'attend toujours, la photo. J'espère vraiment la recevoir. Si on la reçoit d'ici à ce qu'on publie le podcast, on va l'ajouter. Ça, vous verrez, ça avait l'air de quoi. Mais suite, où est-ce que je vais en venir? C'est suite, quand je suis sortie de cet endroit-là, la personne qui m'avait interpellée, c'est comme cet homme dans genre 40-50, qui est comme, c'est comme cet Indien qui est comme tout petit avec son petit parasol. Il est comme, wait, I want to talk to you. Puis là, je suis comme, ah, quoi? Puis là, il arrive, il me pose directement cette question-là, tellement profonde. Puis il me demande, ah, c'est quoi, j'ai envie de te parler, c'est quoi une chose dans laquelle tu te sens vraiment bien quand tu le fais, tu sais? Puis qui est vraiment facile pour toi à faire. Fait que là, directement, je me mets à parler, puis tout ça, puis là, on rentre dans cette discussion-là, puis là, je retourne l'appareil, je suis comme, à toi, puis là, lui, sa réponse, c'était, ben moi, j'ai comme cette capacité à drop in, puis avoir des discussions vraiment profondes et profondes de sens avec les gens très rapidement, tu sais. Puis là, j'étais comme de fait, c'est que tu as réussi, puis ouais, c'est ça. Puis, mais j'ai trouvé ça tellement intéressant, le fait d'arriver, puis d'aborder quelqu'un avec une question qui amène directement à connecter, tu sais, d'une manière intime, profonde, percutante. Puis, fait que ce moment-là, ça m'a vraiment marqué. Puis, je viens de penser à un autre moment. Ok, je vais dire vraiment vite ce moment-là, puis après ça, on va être terminé parce que ça fait vraiment longtemps. Ça fait 1h20? Ah, ça fait longtemps. Ok, je suis désolée. Ok. Ouais, ceux qui sont encore là, ben tant mieux. Merci d'être là. Il y a encore tellement de choses à dire, puis j'ai écrit plein d'autres choses, mais ça va être tout pour aujourd'hui. Fait qu'à un moment que je trouve que c'était en aliment profond, quand j'ai mentionné tantôt que le terme existe, pour moi, c'était tellement important dans mon burn. Ce qui est encore plus fou, c'est que c'est dans cette même quête-là, suite à ce moment où je me suis fait électrocuter, j'ai continué à pédaler. Puis, en fait, je suis à la quête d'un sound healing. Comme vous avez vu, c'était sur ma bucket list de burn. Fait que je cherchais un endroit où j'allais pouvoir m'installer, puis écrire, puis écouter ces vibrations-là. Puis là, je fais le tour complet du cadran. Je trouve pas de sound healing. Là, je me dis, OK, je vais aller voir les structures d'or sur la playa. Peut-être qu'ils vont en avoir. Puis là, je vois cette espèce de structure qui ressemble à quelque chose qu'on avait vu la veille où est-ce qu'il y en avait. Fait que je me rends là. Finalement, c'était pas celle que je pensais, mais c'était comme cette espèce de petit dôme. Puis il y avait 2 petits dômes. Fait que les gens appelaient cette structure-là les nipples of the playa. Fait que je suis rentrée à l'intérieur du nipple. Puis c'est tout petit. Puis au moment que je suis rentrée, les personnes qui étaient là ont comme quitté. Puis là, c'est drôle parce que quand je vous ai raconté ça, vous étiez comme, c'était les farfadets du burn. Puis là, je rentre à l'intérieur, puis il y avait juste un petit livre posé par terre. Fait que c'était les farfadets du burn qui avaient posé ce livre-là par terre pour moi. Mais devinez, c'était quoi le titre du livre? Il était écrit dessus « Just Exist ». Fait que je trouvais que ça prenait tout son sens, suite à ce que j'ai partagé, au fait que c'était un mot qui était récurrent dans ma tête, dans mon esprit depuis les dernières semaines. J'ai jamais fêté les premières pages, puis justement, ça portait sur, tu sais, comment, en fait, comment on est en mesure de mieux exister, puis être plus présent quand on s'offre à soi-même les ressources nécessaires. Puis par ressources, ça veut dire, pourquoi est-ce qu'il y a des moments où est-ce que, mettons, t'arrives le matin, puis là, t'as une embûche, puis tu te mets à pleurer direct, versus t'arrives le matin, puis là, tu vis une embûche, puis c'est comment, j'ai rien là, j'ai pas de problème, nan. Puis là, il y a plein d'autres embûches en journée, puis tu passes comme si de rien n'était. Mais au final, ce qui fait en sorte que des fois, on est capable de mieux gérer ces imprévus-là, c'est les ressources qu'on a à l'intérieur de soi. Puis ces ressources-là, c'est est-ce qu'on s'est donné assez d'heures de sommeil? Est-ce qu'on a bien mangé? Est-ce qu'on s'est donné l'espace pour faire les choses qu'on aime, comme s'entraîner? Est-ce qu'on s'est donné l'espace pour être présent avec nos proches, pour comme s'alimenter? Tu sais, avoir cet amour-là. Tout ça, c'est des ressources qu'on a à l'intérieur de soi. Puis ça, c'était juste les quelques premières pages. Puis déjà là, je suis comme,
oh my God, mettons, je me sentais fatiguée la semaine passée. Je suis comme, OK, mais j'avais pas mes ressources, là. Mhm. Fait que là, hier soir, quand je me suis couchée, j'ai besoin d'une de mes premières ressources, le sommeil. Fait que là, je vais pas mettre mon cadran ce matin, je vais me laisser dormir. Je sens que je suis comme un peu plus à fleur de peau. J'ai besoin de cette ressource-là, tu sais. Fait que là, je vais essayer de me procurer ce livre-là pour le terminer. Mais ouais, voilà, l'une des synchronicités, puis l'une des choses qu'on dit toujours à Burning Man, Playa the Playa provides. Ouais. So the Playa did provide for me at that moment. Puis ouais, moi, à partir de maintenant, je sais pas pour toi, mais je pense que mon année officielle commence après que le Man ait burn. Après le man burn, définitivement, ouais. Ouais, fait que là, on est en début d'année. Je me sens toute fraîche, pimpante, motivée. Je me sens rechargée. Je me sens inspirée. Puis j'ai vraiment hâte de voir où l'année à venir va me mener parce que j'ai vraiment l'impression que pour moi, ça a été une expérience très révélatrice l'année dernière qui m'a amené à un point tournant de ma vie. Puis je pense que ça va continuer de l'être. Puis maintenant, ouais, c'est quelque chose que j'ai toujours envie de continuer à vivre avec toi. Moi aussi. Ah ouais, là, mais merci d'avoir fait cet épisode-là avec moi. J'espère que à ceux qui écoutent, ceux que ça intéresse, cette expérience-là, j'espère que vous vous sentez interpellés. Si ça vous intéresse, ben, inquiétez-vous pas que la Burning Man Magic va travailler sur vous et que vous serez en mesure d'y aller au moment qui va être parfait dans vos vies, Ouais. puis que vous allez en tirer des bonnes leçons. Ouais, ben, je pense un petit dernier truc aussi, on l'a abordé un peu rapidement au début, mais tu sais, je pense qu'il y a cette idée que c'est inaccessible, Burning Man. C'est sûr, ça reste un luxe. Admettons juste les billets, tu sais, c'est entre compliqué à 500 et 1000 $ par personne. Tu sais, c'est cher pour une semaine pour la plupart des gens, mais c'est pas. Tu sais, chacun peut le vivre à sa façon. C'est pas obligé de coûter 10 000 $ pour la semaine. C'est pas obligé. Tu sais, il y a des gens qui s'en tirent pour 1500 $ pour la semaine, puis c'est juste d'aller là-bas en camping avec ta tente, avec Ouais. ton eau, puis ta nourriture, puis tu sais, de vivre ça, mais c'est possible. Tu sais, si c'est une envie que les gens ont, c'est vraiment accessible. Tu sais, c'est possible, puis Ouais. ça vaut la peine de le faire parce que c'est une magnifique expérience. Ouais, puis nous, on s'est fait un bon ami cette année, que son plan name, c'était Woody. Ouais. Bon ami québécois. Puis Woody, justement, si vous vous demandez, si vous attendez que des personnes proches de vous soient prêts à aller à cette expérience-là avec vous, c'est ça que si c'est ça votre frein, ben sachez que vous pouvez aussi y aller seul. Woody, il est venu à Burning Man seul. Il est venu avec sa tante, il a amené son stock, il a amené sa bouffe, il a amené ses affaires. Il était là, crime. Puis il a eu la plus belle semaine de sa vie, tu sais. Puis il est profondément reconnaissant pour cette semaine. Fait que c'est ouvert à tous, puis il y a moyen de le vivre. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions, ça va faire plaisir d'y répondre. Puis si vous venez la prochaine, on va se voir là-bas. Bon, ben là-dessus, ben on se retrouve dans un prochain épisode. Donc oui, s'il vous plaît, merci d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve déjà dans 2 semaines. Bisous. Bye. Merci mon cœur, je t'aime.